Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Comment ne pas y échapper? Aujourd'hui, c'est le débrief de Cannes. Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded. Careful, don't pull the cord on me. No time to stay around. Keep walking till you get out of my face. Regrets, restricted access. I'm just too fly to get up here. Ah oui. Ouais, c'était pas mal. Hein. Ah quand même. C'était préparé. Hein. Ah ouais, une phrase à dire. Oui, le débrief de Cannes, il commence par, bien sûr, le festival de Cannes. Yes. Alors, c'est parti. On vous fait un petit débrief. On a bien travaillé. Encore une fois, on vous montre un petit peu nos notes. On a nos notes chacun. Ouais. C'est parce impressionnant. que tu écris pas les mêmes choses que moi. Non, et puis j'ai pas une aussi belle écriture que toi moi, je mets aussi. plein de couleurs, des post-it. Ouais, c'est ça. Tout ce que j'aime écrire, j'écris des romans. J'aime vraiment le coup des post-it, tu vois, la petite licorne, le petit panda. Petit panda, on sait de quoi ça parle. Ouais, on va voir. le petit arc-en-ciel et la pastèque. C'est ça. Alors, la première chose qu'on voulait vous parler ce soir, c'est tout simplement un petit peu du festival, de son organisation et tout ça, et de ce qu'on a ressenti nous. Oui. Pourquoi tu voulais parler de ça, Oli? Parce que dans les commentaires de notre vlog, il y a eu une personne qui était pas très contente. Oui, il y a une personne seulement qui n'a pas vécu la même chose que nous. C'est normal, c'est notre vlog, c'est quand même personnel. C'est ce qu'on a vécu nous parce qu'on avait un pass aussi croisette en tant que professionnel. Ouais. Mais quand même, j'ai trouvé qu'il y avait des améliorations par rapport à l'année dernière pour nous personnellement, où ça a été un peu plus fluide au niveau des entrées parce que je pense que ça a été dispatché. Et au niveau de la foule, au niveau du public, je me suis moins sentie oppressée par rapport à l'année dernière, où quand on était rentré au niveau public, où moi qui suis toute petite, j'étais vraiment quichée, compressée par les gens, et là, un sentiment d'étouffement d'ailleurs. Alors il faut savoir, j'avais pas du tout apprécié. Il faut savoir que la personne qui a marqué ça sur notre vidéo avait donc une entrée publique et malheureusement, elle était dans un dédale, comment dire, de barrières. Un petit peu comme si tu étais à Disneyland, tu fais 1 kilomètre de queue pour faire juste 100 mètres. Pour lui, ça n'a pas été une bonne expérience et j'en suis désolé. Bon, chacun, je pense, a eu un ressenti différent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fera un podcast avec Gengis et Jedi's sur un débrief Cannes, parce qu'ils l'ont vu différemment aussi de nous. Donc, c'est intéressant d'avoir des retours... d'autres retours. Il y avait quand même 85 000 personnes, c'est énorme. C'est 4 jours, dont 5 000 pros. C'est ça. Donc voilà pourquoi. Mais Icog, je sais que t'es dans la place, dans l'événementiel. Donc je pense que si au festival de Cannes, ils ont des problèmes d'organisation, je leur file ton numéro. Ah ouais, appelez Icog. Appelez Icog, voilà, parce que je pense que... Elle va vous organiser ça. Demain de maître. Ah c'est clair. Alors, je suis d'accord avec toi, Oli, sur le fait qu'il y a du mieux d'année en année. Oui. Mais ça avance doucement. J'allais dire, tu vois, moi j'ai quand même trouvé bien le fait qu'il y ait 4 entrées différentes pour 4 passes différents. C'est déjà mieux. Malgré tout, on n'était pas du côté public et du côté public apparemment ça a été un peu la cata. Ils ont mis du temps pour rentrer. Si tu sors à un moment donné où il y a trop d'affluence dans le palais des festivals, tu peux plus re-rentrer parce que la jauge est atteinte. Ça donne pas envie de sortir pour aller, tu vois, manger. Sans parler des queues qu'il y avait au niveau des food trucks. Pourtant, ils ont passé de 5 à 10 food trucks. Oui, ils en ont mis plus, Malgré tout, ça suffira jamais pour gérer une telle foule. Pourtant, à chaque niveau du palais des festivals, il y avait un endroit pour se restaurer. Mais ça suffit pas. Il faut encore plus. Ça paraît fou, mais il faut encore plus. Bon, 85 000 personnes, c'est énorme. Parce que je vois déjà, quand j'organise un JCP, jouer c'est partagé à la maison, et qu'on organise ça, on est 20 personnes, pour moi, c'est super dur. 20 personnes 20 personnes, je gère, mais au-delà, je gère plus. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus, et je pense que si vous avez des réclamations à faire, ou même des solutions à leur donner, écrivez directement sur leur site. Je pense qu'il y a toujours des bonnes solutions. Ouais, Gengis qui dit apparemment les éditeurs se sont plaints car le jeudi matin il y avait personne. Trop de filtres, tu le filtres. C'est-à-dire que ils avaient trop filtré le jeudi matin pour être entre guillemets plus tranquille pour peut-être des rendez-vous et tout ça. Et au final le jeudi matin, c'est vrai qu'il y avait très peu de monde. C'est clair. Nous on en a profité pour faire beaucoup de création de contenu, beaucoup de prise de vue parce que vous savez qu'on aime ça. On est vraiment des vlogueurs dans l'âme.
Et on a profité de ce temps pour ça, et faire aussi nos quelques rendez-vous. Mais c'est vrai que le jeudi matin, c'était... ils auraient pu faire rentrer, j'allais dire, comme auparavant, tous les pros. Voilà. Donc, moi, je pense que toujours dans la bienveillance, dire les choses qui vont pas, et d'améliorer les choses, c'est comme ça, en principe, que ça fonctionne. C'est comme avec mes élèves, je leur dis pas, c'est mauvais ce que vous faites, t'es nul, ça jamais dire ça. Donc voilà, on essaie d'améliorer les choses, tu vas y arriver, on va faire mieux. Voilà, donc je pense que c'est pareil dans l'organisation, vous allez y arriver, vous allez faire mieux, et on y croit. Donc Bugs, ouais, c'est bien, vous interagissez dans le chat, c'est cool. Normalement, les badges pro, dit Bugs, et privilèges ont toujours accès avec les jauges atteintes. Même s'ils sont considérés comme toujours présents dans le festival. Ok. Iko qui dit, oui, à redire, il y a du bien et du moins bien. Voilà, cette année, l'entrée était pire pour les passes privilèges qui ont un certain coût quand même que l'année dernière. Et c'est vrai. Le samedi matin, on est rentré, on n'a pas vu Iko, elle nous a dit, ouais, je vous ai vu. On est rentré de suite. En 20 secondes, on est rentré. Iko qui a fait 35 minutes de queue, elle m'a dit. Ouais. nous a dit, voilà. C'est beaucoup. Avec un passe privilège, ça devrait pas. Ça devrait pas. Donc voilà, il y a des choses à redire. Il y a des choses encore à améliorer. Ouais, c'est clair. Mais j'espère que ça va de mieux en mieux. Nous, on connaît le festival depuis trop peu de temps pour dire si c'est beaucoup mieux ou pas mieux qu'avant. C'est que notre... Merci pour ton abonnement, Costibat. Merci beaucoup. Bisous, Costibat. C'est que notre 3e festival au final. Hein, oui, c'est ça. De Cannes. Et donc, du coup, on est encore, tu vois, des enfants qui découvrent. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on prend toujours ce qui est positif. Et en plus, on a vu quand même du mieux chaque année, donc c'est bien. Alors, donc, dès qu'on est rentré dans le palais, qu'est-ce qu'on est allé faire? Un truc qu'on n'avait pas prévu du tout. Alors, oui, avant de vous parler de jeu, j'ai noté... On a été hyper happy. Mais là, on était vraiment deux petits gamins c'est ça, les qui enfants. couraient dans les couloirs. Parce que vous l'avez vu peut-être, nous avons été interviewés par un monde de jeu. On vous laisse voir ça en images. T'étais trop mignonne. T'étais trop mignonne, franchement. C'est moi qui... Ouais. Alors, c'est ça, on est blacklisté maintenant chez Martin. Mais en tout cas, merci Martin, merci Sylvain de nous y avoir invités. Voilà, il fait un super boulot de ouf, Martin. Ouais, et puis Pénélope, et puis Sylvain, c'est ça. Et puis Aline, toute l'équipe. C'était 11h20 quand on a croisé par hasard Pénélope, Marjorie, Sylvain, et puis ils nous disent à 30 les rendez-vous d'un monde de jeu donc attaque et toute la journée jusqu'à ce soir. Donc si vous voulez faire un coucou, c'est maintenant. Sauf qu'on savait pas où est-ce qu'était le bureau 8. Non mais laisse tomber, nous on était paumés. Hein. Et donc il fallait faire un code pour y arriver, tout ça. Et au final on trouve, c'est encore 11h25, il y a 5 minutes pour passer à l'antenne, on rentre dans le bureau. Et là du coup Martin nous a appelés. C'était trop bon. C'était excellent, on n'était pas préparés, donc on était un peu penauds. Moi je rigolais un peu pour rien des fois. C'est ça, elle était trop rigolote. En plus, je voyais le chat et quand ce qui m'a plus plu, c'est que il y avait plusieurs caméras et j'ai vu vos commentaires et là quand vous avez vu Willy, vous étiez à fond, ceux qui étaient présents dans le chat. Willy, super, on est content de vous voir. Willy. Ouais, il y avait quasiment 200 personnes sur le chat. Ouais, ça m'a fait très et puis vous avez été vraiment beaucoup à interagir. Ouais. Ça fait beaucoup d'émotions d'un coup. Ça fait beaucoup d'émotions. On est à Cannes, on arrive dans le studio d'un monde de jeu sans que ça soit prévu. Et donc voilà, c'était top. Des vrais enfants. Des vrais enfants, ouais, c'était très plaisant. Donc voilà. Donc c'était un petit souvenir de partage qu'on voulait aussi vous montrer. Et j'espère qu'il va nous réinviter, Martin. Toi qu'on a des chances.
Je sais pas. S'il veut se marrer un peu. moi je pense qu'il pense que je suis une extraterrestre. Que t'es un électron libre. Parce que quand tout de suite tu l'as dit dans le studio, allez, on se fait un petit câlin, il a fait. Ouais, je crois que je lui ai fait peur en fait. En fait, je lui ai fait peur. Qu'est-ce qu'elle a dit déjà Pourquoi Je sais plus. Je sais plus. J'étais un peu surpris, je crois. C'était trop rigolo. Voilà. Mais je te fais plein de bisous, Martin, Sylvain, Aline, Pénélope, toute l'équipe d'un monde de jeu. Yes. Eh ben écoutez, on a commencé notre Cannes 2024 par le tout premier rendez-vous qu'on avait, c'était 9h du matin, 9h30, le jeudi matin, avec Asmodée, rien que ça. Et donc, autant commencer gros. Alors, attends, parce que j'ai fait un... Vous allez trouver de quoi je vais parler. Une grosse attente pour nous. J'aimerais bien savoir de quoi... Chez Asmodée. Un jeu qui se joue en duel. Je vous donne des indices. Allez, ouais. C'est pas forcément celui que vous croyez, hein. J'attends de voir, parce que vous savez de quoi je parle. Donc, une attente chez Asmodée cette année. Oui, c'est ça. Un jeu qui joue en duel. Ouais. Attention. Ouais. Il y aura 9 peuples différents. Ouais. Il y aura aussi 3 boîtes. Oh. Je peux envoyer, j'en peux plus. Vas-y, Willow, envoie. Bon. Eh ben, c'est Monumental. C'est Monumental Duel. Ah ouais. Eh ben, écoute, ça a été quand même une belle surprise parce que Monumental, moi je connais le jeu de nom parce que je sais que ça a été un Kickstarter chez Funforge, que c'est un jeu de conquête de territoire avec une mécanique de deck building mais avec un grand plateau avec plein de tuiles. Et tout de suite quand on est rentré dans le petit showroom d'Asmodée, bien sûr que j'ai repéré les jeux de cartes en premier, mais tout de suite après, mon œil s'est porté sur Monumental Duel. Je sais pas s'il y avait eu des annonces auparavant, mais en tout cas moi, je le découvrais. Voilà. Tu le découvrais, c'est un jeu qui sortira au mois de juin. Ouais. C'est on dit collaboration, c'est ça? C'est avec Funforge et Asmodée, comment on appelle ça quand c'est deux éditeurs? Funforge maintenant est distribué par Asmodée depuis quelques mois. Donc ils ont rejoint le catalogue de distribution d'Asmodée et ils bénéficient d'une distribution maintenant qui est, j'allais dire, haut de gamme. Ce Monumental Duel, je l'attends pour 3 raisons. D'une part, il y a une direction artistique qui tue. Les peuples sont superbes, les illustrations des cartes, elles sont vraiment béton. Oui. Chaque boîte va comme tu as dit, il y aura trois peuples dans chaque boîte. C'est ça. 3 façons de jouer différentes. Et comme c'est une petite boîte, comme c'est un duel à 2 joueurs, on enlève donc le plateau du gros jeu donc de conquête de territoire et on transforme le jeu en deck building uniquement. Et vous savez très bien qu'on aime beaucoup les cartes, qu'on aime le deck building, donc forcément, c'est un jeu qu'on attend énormément. Quand Funforge l'a présenté à Pénélope, elle était comme ça, elle en pouvait plus. Elle disait, ça arrive quand ça? Parce que vous savez que la mécanique préférée de Pénélope, c'est aussi le deck building. Donc voilà. Donc il y aura donc 3 boîtes, une qui s'appellera Négociation, une Espionnage et une Exploration. Ça sortira, oui, en boutique, je réponds en même temps. Oui, alors le bouillon ludique, je me permets de te dire que ça sortira directement en boutique, oui. Oui, c'est ça. Ouais. Et chaque boîte coûtera 25 €. C'est annoncé à peu près 25 €. Donc, et comment dire, le bonheur. Le bonheur. 25 € la boîte, 3 peuples dans chaque boîte, 3 façons de jouer différentes, et une direction artistique qui démonte. Waouh. Ouais, juin, c'est ça. On commence fort cette soirée, non? C'est plutôt fort comme jeu. Ouais. Donc un jeu, voilà, que dès qu'on l'aura, on le fera sur la chaîne, parce qu'on a fait vraiment nos coups de cœur. On vous présente vraiment nos coups de cœur coups de cœur. Il y en a qu'on n'a pas testé, donc après, si on les teste. Au-delà d'être des coups de cœur, là, ce que vous présente ce soir, c'est vraiment plus des grosses attentes. C'est ça. Il faut que le coup de cœur, j'allais dire que l'attente se confirme en coup de cœur, mais tout ce qu'on présente ce soir, c'est des attentes. On verra si dans l'année ça se transformera en coup de cœur ou pas. On va essayer d'être un peu plus mesuré que les autres années, mais voilà, on est enthousiaste à fond. Donc je dis bonsoir à Gabriella qui nous laisse des gros bisous. Gabriella. Super Nono qui dit plutôt 75 que 25. Forcément, si tu as envie comme nous d'avoir les 3 boîtes, elles vont pas sortir en même temps de toute façon. Je pense que si. Ah bah alors, t'as raison, ça fait 75. Du coup, ça fait moins. Effectivement, mais ce qu'il y a de bien, c'est que vraiment, tu peux te prendre une boîte pour savoir vraiment si ça te plaît. Hein, oui. Avant de tout de suite investir dans les 3. Merci de Jedice qui est en train de mettre dans le chat ce qu'on retrouve dans les boîtes. Super, merci, ouais. C'est super.
En tout cas, voilà, 25 € la boîte, franchement, moi je dis c'est super. Ah ouais, ça va être une tuerie ce jeu, à mon avis. Ah, vu que j'ai déjà les 3 autres boîtes de Monumental, j'ai pas le choix direct les 3. Ouais, ok, je comprends. Ok. Et d'ailleurs, ça me fait penser, Super Nono, moi j'ai jamais joué au jeu, au gros jeu, donc à Monumental en lui-même. C'est un jeu qui m'a toujours attiré, de par sa DA, de par sa mécanique. Et du coup, voilà, un jour si pourquoi tu l'as pas jamais pris? Parce que c'était un Kickstarter et que je l'ai pas fait. Ah. C'était un Kickstarter, voilà. Oui, mais bon, maintenant... Heureusement qu'ils l'ont fait en duel. Donc, Super Nono qui dit qu'il est génial. On pourra l'essayer, dit Jedice. C'est clair. Donc, première chose, on démarre très fort. On démarre d'une part par Asmodée et on démarre par quelque chose... Tu vois, on se plaignait un petit peu il y a quelques semaines avec Jedice et Genesis en disant, bon, à Cannes, on va pas voir grand chose de nouveau par rapport à Vichy, etc. Eh ben si. Bah si, là du coup ça a été... On a vu des nouveautés. D'ailleurs, après on va rebondir parce que je vais vous faire deviner un jeu que tu as parlé dans un monde de jeux. Que tu as parlé à Martin. Ouais. Une localisation Asmodée. Ouais. D'après un Kickstarter qui a 2 ans. Ouais, à peu près 2 ans, c'est ça. Et je vais juste te dire, c'est pas retour vers le futur, mais retour vers le passé. C'est ça. Et c'est... Et oui, bon, même Gengis qui était m'avait dit que c'était un jeu qu'il avait vu passer déjà il y a 2 ans. Ouais. Et donc lui il connaissait donc le jeu avant moi. Et c'est vrai que moi j'en ai entendu parler qu'après. J'ai revu entre-temps des vidéos quand il était sorti en financement participatif. Et mais il n'y avait pas à l'époque je crois, de version française. Je voudrais pas dire de bêtises. En tout cas, maintenant, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça sortira chez Asmodée. Quand ça, Oli? Tu l'as noté? Ah bah non. Alors attends, moi je l'ai noté. Je l'ai pas marqué. Il sortira en avril si tout va bien. Trekking Through History. Et donc on est sur donc une localisation donc par Asmodée. C'est Underdog Games qui a fait ce jeu. Je crois que c'est des Américains. J'en suis pas sûr à 100%. Et là on est sur un jeu familial j'allais dire de cartes. Le jeu vous invite à voyager, je l'ai noté dans le temps, pour revivre des moments les plus marquants de notre histoire. Donc on va devoir faire une frise chronologique avec des événements historiques donc avérés. Hein. Ouais. Donc on va devoir faire une frise chronologique pour marquer le plus de points de victoire possible. On va prendre nos cartes dans une rivière pour activer des pouvoirs, prendre des points. C'est super agréable, le matos est super beau, il n'y a pas de plateau dedans, il y a un néoprène. Les cartes sont surdimensionnées. Au verso des cartes, on a même l'explication du moment historique qu'on a sur la carte au recto. Enfin, en même temps, c'est un jeu qui est fait pour nous éduquer. Donc c'est génial. Top. D'ailleurs, vous pouvez voir dans les yeux de Willow, j'ai bien aimé faire ces petits montages parce qu'on le voit toujours avec tellement de passion dans le regard quand il regarde des boîtes de jeux. C'est vrai qu'elle me prend en photo. Regarde les yeux. On voit les yeux. Ça, Oli, ça, c'est de la bombe, baby. Ça me plaît. C'est vrai que j'ai des yeux très expressifs quand ça me plaît. J'aime trop, tu me régales quand tu fais ça. Merci Gengis pour l'explication dans le chat. C'est un jeu de tableau d'histoire pour toute la famille. Rencontrez des personnes légendaires et rejoignez des événements remarquables comme vous le feriez pour voir tout ce que vous pouvez avant d'exécuter l'horloge. C'est vraiment très sympa. En tout cas, moi, j'ai hâte. Ça arrive finalement assez vite. Et sache que dès que possible, on l'aura celui-là. Ouais, super. Droid Scotty qui dit c'est le Code Quantum. Le jeu de plateau. C'est ça. Exactement. J'aimais déjà trop cette série à l'époque. C'est un petit peu ça. C'est un jeu qui est plutôt préconisé à 3-4, mais à 2 ça se joue très bien. Et je sais que ça va nous plaire et que ça va plaire aussi à notre entourage parce que c'est un jeu familial. On est sur du peut-être tout début d'initié. On est vraiment sur quelque chose de très léger. C'est pas pour me déplaire. Ouais, et la direction artistique. Elle est superbe. Voilà. Enfin, moi déjà, c'est vrai qu'on est souvent attiré par les boîtes, par leurs illustrations. Donc ça aussi, c'était pas annoncé forcément, c'était pas une attente particulière qui était, j'allais dire, dans les hot notes chez BGG, tout ça. Mais en tout cas, chez nous, c'est une vraie attente. Super. Voilà. Donc on continue. Ouais. Toujours chez Asmodée. Attention, en fait, je fais un peu des devinettes. C'est un jeu de cartes qui a hypé beaucoup d'entre vous. Et on l'a pledgé. Et ce qui me régale, c'est que toutes les 5 minutes, Willow il fait nous sommes à 5 millions. Ouais. C'est pas pour nous, Willow. Et là, il vit tellement la chose avec Altered que il me régale. Alors, oui, c'est vrai que quand on parle de ce projet,
et que les millions défilent, on dirait qu'on est vraiment des actionnaires du jeu, tu vois. Ouais, c'est ça. Oli, nous sommes à... Oui. Et il faut savoir que à l'heure qu'il est, à l'instant où je vous parle, hein, on est à combien? J'ai une fenêtre d'ouverte, hein, et on est à 12 300 et quelques backers pour 5 70 000 euros et 21 heures de la fin de la campagne. C'est un truc de malade mental, faut avouer. C'est vrai. C'est unique ce qui se passe, c'est le jeu de cartes à collectionner le plus backé de l'histoire. D'autant plus un jeu français. Moi, je pense qu'il y aura un avant et un après Altered, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le projet. C'est tellement novateur qu'il y aura un avant et un après Altered. Le jeu, il va marquer l'histoire. Un jeu de cartes qui soit aussi proche du jeu de société, pour moi, c'est aussi super. Parce qu'on a vraiment un feeling board game dans ce jeu. D'ailleurs, quand on voit l'interview qu'a fait Vianney, notre ami Vianney d'Entrejoueurs auprès de Régis à Cannes, oui. Il a intitulé sa vidéo, je sais pas si tu as vu aujourd'hui. Non, j'ai pas vu. Il a intitulé sa vidéo Altered, le jeu de société, point d'interrogation. Excellent. Et c'est super. Parce que c'est vrai qu'on n'a jamais vu un jeu de cartes aussi feeling board game. Et donc, moi, au départ, j'avais fait un pledge assez gros et financièrement, Oli m'a dit, mais tu vas baisser ça tout de suite. Ah non, mais il a fallu que je le calme. Ouais. Je fais, écoute, on a des enfants à nourrir. Calme-toi. Bon, du coup, j'ai été vraiment très raisonnable. J'ai pris, l'expert pack, le pack qui permet d'avoir quand même un display avec deux decks pour pouvoir en fait bénéficier de tous les stretch goals qui ont été débloqués pendant la campagne, c'est-à-dire des cartes rares en plus, plus de cartes dans les boosters, une illustration exclusive sur le packaging, plein d'illustrations exclusives dans les cartes du Kickstarter. Les cartes du Kickstarter estampillées, enfin voilà, c'est un Kickstarter où ils ont vraiment gâté la communauté. Et en plus, ça arrivera pour les backers en juillet et pour les boutiques en août. Donc en plus, on aura un mois de primeur. Donc voilà. Ça me fait rire parce que Fenrir dit il vient de reprendre 2000 le temps que tu en parles. Willow, 2000 de plus. On a 2000 de plus. Ouais. Comme si ça rentrait dans nos poches, tu sais. 2000 pour Altered. Mais yes. Tout à l'heure, Oli était en train de se préparer pour le live. Et je suis là au bureau, là, et puis tout d'un coup, ça passe à 5 millions à ce moment-là. Et j'ai hurlé. 5 millions, Oli. Oli, 5 millions. Elle m'a fait, mais qu'est-ce qui t'arrive? C'était excellent. Il est fou, celui-là. Bon, voilà. En tout cas. Bravo à l'équipe d'Altered. Une fois que le Kickstarter sera terminé, ça va se calmer un petit peu au niveau des news et tout ça. Mais en tout cas, je trouve qu'ils ont fait une campagne exemplaire. Tous les jours, il y avait des posts. Tous les jours, il y avait de la découverte de l'or. Tous les jours, il y avait des choses. Je pense qu'ils ont dû mettre vraiment beaucoup de temps à préparer cette campagne. Pour moi, ils ont préparé cette campagne de main de maître. C'est comme ça qu'il faut faire une campagne Kickstarter. C'est un modèle pour moi. Ouais, ils ont assuré, hein, tout est parfait. La campagne d'Equinox, pour moi, c'est un modèle. Voilà. Tout est perfect. Donc Salva, il dit, et là c'est Oli qui va faire un live sans Willow pour ouvrir les boosters. Alors là c'est un divorce, assuré. Je ne le ferai pas, je n'oserais pas le faire. Lui il l'a fait, oui, il l'a fait, mais pas moi. Du coup, forcément, dans les prochaines semaines, on en parlera beaucoup moins. Oui. Et quand ça arrivera cet été, ça va être la fête. Ça va être la fête, super. Donc, ça, c'est Altered. On a pu découvrir quand même... Ouais, les images que vous voyez de... Tout le matos. On a pu découvrir quand même la qualité définitive des cartes. Les tapis néoprène là, qui est illustrés. Les tapis illustrés, tout à fait. Les sleeves. Tout à fait, ouais. Voilà. Donc, c'est super. On avait tout en main, histoire de voir un petit peu les qualités définitives de tout ça. Et c'est très très chouette. C'est très très chouette. On avait déjà vu... pas mal de tokens acryliques à Vichy, mais entre-temps, ils ont changé de design et ils sont encore mieux. Donc là, c'était dans le stand Asmodée, les photos, donc, et il y avait une partie au public où on pouvait y jouer. Ouais, alors Gengis dit, dommage que le stand était trop petit au Fige, tout à fait, à comparer de certains comme l'Orcana Star Wars. Eh ben, je suis d'accord avec toi, Gengis, mais en l'occurrence, comme le jeu ne sort qu'au mois de juillet pour les backers, on était en pleine campagne, certes, le jeu fait parler de lui, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait non plus un stand grandiloquent. Pourquoi? Parce que Asmodée actuellement veut mettre la part belle à Star Wars qui sort début mars,
Et donc, c'est pour ça qu'à mon avis, ils ont restreint le stand. Mais comme tu dis, Genesis, le stand était trop petit, par rapport à l'affluence qu'il y avait. Et il aurait pu être 2 fois plus grand, que ça aurait été beaucoup mieux. Mais je comprends. Quand l'Orcana n'était pas sorti, pareil, c'était pas grandiloquent, tu vois. Il y avait une petite présentation, c'était maintenant que l'Orcana est sorti, le stand, il était super. Il a été fou, quoi. Ouais. Avec plein de, une animation superbe. Ouais. Donc, c'était très féerique. Je regrette aussi un petit peu ça, mais je pense que quand il sera sorti, donc pour Vichy et puis pour le prochain Cannes, là par contre, on risque d'avoir aussi un stand assez fou, parce que le jeu le mérite. Est-ce que les sleeves sont de meilleure qualité que celles de l'Orcana, demande Fenrir? Oui, puisque les sleeves d'Altered, pardon, c'est du Game Genic. Ouais. Et donc, et que je dise pas de bêtises, les sleeves de l'Orcana ne sont pas du Game Genic. Dites-moi si je dis des bêtises, mais le matos de tout ce qui est sleeve Altered et Star Wars Unlimited, c'est du Game Genic. Donc on est sur du haut de gamme en termes de sleeve. On est sur un produit vraiment qualitatif. Ouais, très qualitatif. Ça vaut les hauts de gamme de chez que je dis pas de chez Ultimate Guard et de Dragon Shield. Franchement, sans problème. On passe à autre chose on passe au suivant parce que Willow pourrait parler toute la série d'Altered. Ou pas. Alors, le prochain aussi, je pourrais en parler toute la soirée. C'est clair. C'est pour ça que je vais vous laisser deviner. Attention. Ce sera d'ailleurs notre prochain live, mercredi prochain. Donc, mercredi 6 mars, on vous donne rendez-vous pour un live exceptionnel, quelque chose. C'est aussi un jeu de cartes. Salut Nicolas. Salut Nicolas. Vas-y, continue. Quelque chose qui nous hype beaucoup parce qu'on est des grands fans. Vous le savez, c'est marqué. Hein, vous l'avez deviné. Qu'est-ce qui se passe? Star Wars Unlimited. Oh, Unlimited. C'est comme tu veux. Ouais, c'est comme tu veux, toi, chérie. Unlimited. Star Wars Unlimited. Et regardez ce sourire. Là, on est sur un chouette sourire. Ouais. Quand j'étais en train de mélanger mes cartes, quand on s'est fait notre partie le samedi matin, on était venu tôt exprès pour filmer, être les premiers. D'ailleurs, on était la première table. Oui. Le samedi matin, on n'est même pas passé par le débrief de l'explication des règles. J'ai dit à l'animatrice, j'ai dit, écoute, on est Willow Holly, on crée du contenu, on va créer du contenu sur Star Wars. On a déjà découvert le jeu en amont, on veut jouer. Elle m'a ouvert la barrière, elle a dit, ok, donc vous ne passez pas par le débrief. Excellent. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur Star Wars Unlimited? Eh ben, moi, je te laisse dire ton ressenti. Après, mon ressenti, je l'ai dit en vidéo sur YouTube, c'était vraiment une sensation. Ça m'a fait rappeler les années Star Wars Destiny. Voilà, un peu le même genre avec d'autres twists, mais c'était super agréable. J'aime beaucoup moi la DA artistique. Après, c'est personnel. Ouais. Moi, je l'aime bien. Et le stand, par contre, de Star Wars, ils ont mis le paquet. Tout était beau. Incroyable. Tout était, toutes les affiches qu'ils avaient mis, en fait, c'était en une sorte de lycra, là. Enfin, je sais pas ce que c'est, leur tissu, là. C'était un tissu, mais c'était... Ces tissus, là, comme on voit, là, Willow, il est devant un tissu imprimé, mais on veut les mêmes à la maison. Ah ouais. le tapis, il est super aussi. Enfin, tout était magnifiquement bien représenté. Vraiment dans des bonnes conditions pour jouer à Star Wars. Il manquait que la musique. Ouais, c'est ça. C'est moi qui la faisais. Serval, il commence à t'embêter. Mais c'est normal, ça faisait une semaine qu'il t'avait pas embêté. Bon, en tout cas. Je t'ai manqué. Star Wars, ce que j'aime, au-delà du jeu, c'est que on est sur l'effervescence de la sortie d'un jeu comme on aime, comme quand j'attendais l'Orcana et tout ça. Mais ça va encore un peu plus loin parce que pour Star Wars, j'ai des amis qui aiment Star Wars. J'ai aussi, comment dire, les amis proches, les modérateurs aussi qui aiment Star Wars et qui vont un peu jouer aussi. Et donc ça crée une effervescence autour de nous. Et même quand on était sur le stand, on sentait vraiment que auprès des joueurs, il y avait une effervescence, une attente très forte d'un nouveau jeu de cartes à collectionner Star Wars. Et je vous parlerai vite fait de la mécanique. La mécanique, elle est très dynamique. Ça, c'est comment dire, c'est très classique. Beaucoup disent que c'est trop classique, qu'ils n'iront pas, etc. Moi, je respecte tout le monde, il y a aucun problème. Pour moi, c'est super efficace parce que c'est
c'est du ping-pong, comme tu l'avais dit à Cannes. C'est ça. Une action. Et c'est super fun à jouer parce qu'on sent la montée en puissance. Tout à fait, c'est ça. Les cartes sont sublimes. Moi, comme tu l'avais dit, Oli, au tout début, quand j'avais vu certains visuels, je m'étais dit, punaise, qu'est-ce qu'ils ont fait sur certains visuels? Au final, moi j'aime. Il y a 3-4 visuels qui ne sont pas à mon goût. Je vais pas dire qu'ils sont... J'allais dire ils sont ratés. Non, ils sont pas ratés, ils sont pas à mon goût. Certaines cartes qui sont pas à mon goût, mais dans le lot, dans la quantité de cartes qui est superbe, ben ça se noie, quoi. Les cartes sont vraiment super belles. Avant, on avait pu jouer avec des cartes de démo. Les vraies cartes qu'on a sont beaucoup plus qualitatives. Ouais. Et l'effet foil des cartes, quand on tombe sur des foils, sont vraiment à tomber. Vraiment, c'est en termes de direction artistique, c'est super. Et comme pour l'Orcana, toutes les illustrations sont inédites, exclusives à ce jeu. Donc, on n'a jamais vu les illustrations de ces cartes, ni dans un dessin animé, ni dans un bouquin, dans rien du tout. Vous le voyez, je suis super excité. Vraiment, là, ce début d'année, ma grosse attente, c'est Star Wars. Et à tel point que si vous êtes libre dimanche, ben venez à la maison parce que dimanche après-midi, il y a une initiation Star Wars. Il n'a pas pu s'en empêcher. Dès ce dimanche, voilà, il fait une découverte Star Wars. Il a annoncé aux copains, donc ceux qui sont disponibles, qui sont près d'ici. Ouais, à demain. Ben, vous êtes les bienvenus chez Willoly pour une découverte Star Wars. Dimanche après-midi, on aura bien sûr les decks de démarrage. Je vais dire ça, mais il y en a qui vont venir de très loin. Ouais. on a les decks de démarrage, mais on n'a pas encore les accessoires Game Genic de luxe. On a quand même récupéré un deck pod auprès d'Asmodée, la belle boîte pour pouvoir ranger ses cartes, mais on n'a pas encore, comment dire, de token acrylique et tout ça. Ce sera du carton, c'est pas grave. Ça sera pour les semaines à venir. On va voir ce qu'on peut récupérer auprès d'Asmodée pour pouvoir vous présenter un maximum de choses. Mais en attendant, voilà, il y a une grosse excitation auprès de Star Wars Destiny. Il y a les decks qui sont installés en bas à la table de jeu, toujours prêts à jouer. J'ai qu'une envie, c'est jouer. Ouais. Est-ce que jouer c'est partagé. Voilà, donc on compte sur vous. Si dimanche, je pense à Antares qui est pas très loin, qui habite à Montpellier. Jedice, je crois que peut-être tu vas venir. Voilà, c'est en toute simplicité dans l'après-midi, 13h30, 14h, voilà. Vous venez, on découvre Star Wars ensemble, un petit goûter tranquillou. Un petit goûter Picard. Ouais. Je voulais pas le dire, mais ce sera un petit goûter Picard. J'aurais pas le temps de faire gâteau. Les tokens acryliques sont vraiment trop beaux, dit ouais, c'est vraiment dans la qualité. Ouais, mais ils sont sublimes. Ouais. Vraiment, quand t'as goûté à ça, quand j'ai ouvert les starters hier ou avant-hier, comment dire, que t'as le petit token que t'as dans les tout fins là, moi je les ai mis à la poubelle de suite. Tu les as achetés? Ouais, direct. J'ai dit non, je veux les tokens acryliques. Voilà, nous avons plus de tokens carton. Alors, nous avons plus de tokens du tout. Non, pour le moment, j'utilise les tokens de Star Wars Destiny. Ah oui, très bien. Ouais, qui sont qui au moins eux sont cartonnés. Ouais, un peu épais, ouais. C'est vrai, comme on dit chez nous, c'était un peu de la zboubi. Je sais pas si je peux employer ce terme ici, mais c'est le terme un peu du sud de la France. La répartition des boosters est bonne. Qu'est-ce que tu entends par là, Druid Scotty, par rapport à ce qu'il y a dans un booster? C'est excellent, hein. Enfin, t'as 16 cartes dans un booster Star Wars, donc c'est les boosters qui sont les plus fournis du marché, tout simplement. Ouais. Donc, et alors, donc, nous, on a déjà ouvert 6 boosters. On a eu une légendaire dans les 6 boosters, donc on est quand même assez content. Mais on n'a pas le droit de les présenter tout de suite. Avant le 1er mars. Avant le 1er mars. Au début, j'avais fait une petite story et tout de suite, heureusement que Tarsa me l'a dit. Merci Tarsa. Et voilà, il fallait pas montrer encore de visuel. Pourtant, il y en avait qui disaient oui, d'autres qui disaient non. Oui. Mais après j'ai demandé directement à Asmodée, ils m'ont dit non, pas tout de suite le 1er mars. Donc voilà, on peut faire être bien clair. Pour la création de contenu, mais sache que les personnes qui ont acheté des packs d'avant-première sur le festival et qui ont ouvert des belles cartes, ils les ont montrées sur les réseaux, tu vois. C'est pas un souci, mais c'était vraiment... du coup, j'avais enlevé ma story. C'était vraiment pour la création de contenu et tout ça. Je la remettrai. Et éviter un maximum qu'il puisse y avoir, j'allais dire, de la spéculation avant la sortie du jeu. Ouais, qu'on récupère des boosters qu'on veuille revendre à prix d'or. C'est pour ça qu'ils demandaient à ce qu'on ouvre les boosters sur place pour éviter vraiment tout ça, parce que mine de rien, c'est une grosse avant-première mondiale qu'on avait à Cannes. Comme le jeu ne sort que le 8 mars, il y a eu qu'un événement aux États-Unis avant nous où il y avait eu quelques créateurs de contenu qui ont eu quand même des displays entre les mains qu'Asmodée leur a fourni.
des ouvertures de boosters et tout ça. Donc eux, il y a quelques jours, il y a déjà eu des trucs sur le net aux États-Unis, mais en France, en tout cas, on n'avait pas le droit de, entre guillemets, de faire de contenu. Voilà. Ça aurait pas été très grave, je pense non plus. Hein. On serait pas allé en prison. Moi, je veux pas aller en prison. Bon, je garderai, je crois, les méchants dans Star Wars. En tout cas, c'est vraiment super. Là, je pense que celui-là, il va. Enfin, moi, je kiffe d'avance. Je suis tellement heureux que Altered, je peux l'attendre vraiment tranquillement grâce à Star Wars. Ouais. Bon, vous savez, Kulo est fan de jeux de cartes, donc il a de quoi faire cette année avec tous les jeux de cartes qui sortent. Je suis tellement content. Ça te fait faire des rugissements comme ça. Charal. Bon, on termine notre passage. Passage chez Asmodée avec quoi? Avec un jeu où on va construire des paysages, y installer des animaux. Ouais. Un jeu de développement, de construction. Oui. Et j'ai beaucoup aimé ce jeu. Oui. Mais je vais vous dire pourquoi. C'est Harmony. Ok. Le nouveau Libellude. Ouais. J'ai beaucoup aimé aussi la patte artistique. Je suis une grande fan de Michel Oslo, pour ceux qui connaissent pas. Et ça m'a fait penser à ça, l'univers, surtout quand j'ai vu Le Lion. Ça m'a fait penser à ça. Pour ceux qui connaissent pas Michel Oslo, je pense que tout le monde connaît. C'est celui qui a fait très connu Les Contes de la Nuit. Azur et Asmar. Azur et Asmar. Ouais. D'ailleurs, Le Lion, il est comme ça, mais plus dans les rouges. Ouais. Kirikou. Ouais. Voilà. Donc, j'aime beaucoup sa patte graphique. Et l'illustrateur, d'ailleurs, je l'ai noté ou pas Non, je l'ai pas noté. D'Harmony. Mais bon, j'aime beaucoup Ouais. On est sur la base artistique. On est sur un super jeu, bon matériel. D'ailleurs, quand on a vu Alvad sur le festival, il était en train de jouer justement à Harmony sur le stand de Libellude. Libellude, c'est un petit peu comme des offondeurs. Ils sortent pas beaucoup de jeux, mais quand ils sortent un jeu, c'est réfléchi. Là, on est sur une couve qui est magnifique, l'une des plus belles couves que j'ai vues encore en ce début d'année. Et on est sur... au départ, je pensais qu'on était sur un pur familial, mais on est sur un 10+, donc on est sur un début d'initié. Ce qui veut dire que si, par exemple, le jeu est plébiscité cette année, qui cartonne, etc., ça pourrait pas être un prétendant à l'As d'or, entre guillemets, tout public, puisque c'est un 10+. Mais par contre, pour l'initié, il aurait toute sa place. En tout cas, moi, j'ai hâte de l'essayer. En plus, il y a un mode solo. Donc, c'est important de souligner qu'il y a un mode solo. Et de 1 à 4 joueurs, environ 30 minutes les parties. Et comme tu as dit, Willow, 10 ans et plus, Harmony. Ouais, et on est au complet parce que Ensmae vient d'arriver. Ah, Ensmae. Salut, on espère que tu vas bien. Et écoute, on est au complet. Installe-toi confortablement. Les modérateurs sont dans la place. Et il y avait Oli, modératrice, en début de live. C'était l'horreur. Elle a dit, oh punaise, vivement qu'ils arrivent. Hein. Parce que je lui ai dit quand même, il faut écrire je suis super longue. Pardon. Voilà. Willow est un peu malade et je tiens au saigner. Excusez-nous pour les toux. J'essaierai de couper le micro de temps en temps, mais je suis pas assez rapide. En théorie, Tu cutteras les toux? Non, tu vas boire un coup? Non, je vais juste boire un coup. Tu veux une isopaïne? Pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai pris froid à Cannes. Voilà. Je vote pour Willow des droits de Scotty. Pour ce soir, tu peux voter pour lui. Regardez le lion, là, on le voit pas bien, mais j'aime trop ce... J'ai pris froid à Cannes. Donc, Harmony, il est déjà sur pas mal de lèvres. Il a fait vraiment son effet à Cannes. Ça fait partie des attentes pour nous. On termine donc Asmodée. C'est terminé chez Asmodée, même s'il y avait d'autres jeux qu'on aurait pu parler. Oui, mais là, qu'on a vu. On sélectionne. Mais on a sélectionné. On sélectionne. Voilà. Et on passe... J'aime bien, c'est un peu mon chouchou, je le dis, chez Lucky Duck. Pourquoi c'est ton chouchou, Guillaume? Parce que il est sympathique. Ouais. Ah, il est sympathique. C'est mon chouchou. Alors, jeu de cartes, 2D, d'affrontement. Voilà, mais attends, mais tu laisses pas mes intros? J'ai fait des super intros où je donne la hype. Tu vois, j'essaye de faire les choses bien. Non, je suis désolé. Bon, Marvel Dice Throne. Je suis désolé, je pensais pas que tu voulais te faire deviner. Mais jeu de... Tu sais, je fais exprès pour qu'ils cherchent, en fait. Ok, pardon, je m'excuse. C'est pour qu'il y ait de l'interaction entre vous et nous. Après le live, elle va me gronder, je pense. Bon, décidément, je crois que je vais partir ce soir. Bon, écoute, cette année, chez Lucky Duck, qu'on le veuille ou non, malgré tout, il y a moins de jeux que j'attends que les autres années pour la chaîne. Mais il y a quand même des jeux événements, et on est d'accord pour dire que en 2022, on avait fait sur la chaîne, on avait fait Dice Throne. En 2023, en début d'année, on avait fait tous les personnages de Dice Throne saison 2.
Et puis Marvel qui arrive au mois d'avril, comment ne passer à côté de ce Dice Throne qu'on aime tant, avec des personnages emblématiques de Marvel, une direction artistique toujours assez folle, avec cet illustrateur. Franchement, pour nous, c'est incontournable. Incontournable. Donc, j'ai marqué que dans Marvel Dice Throne, il y aura donc 2 boîtes, comme vous voyez là, comme ça. Une avec Scarlet, Thor, Loki et Spider-Man. Une première boîte. La boîte, ça sera environ 60 €, je crois. Oui, c'est ça. En fait, ils vont vendre 2 boîtes au lieu de vendre 4 boîtes comme auparavant. La seule différence, c'est que les plateaux seront en un bloc. C'est ça. Ils ne se rabattront pas. Donc, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien l'idée aussi. J'aime bien l'idée aussi. Donc, on est sur un plateau vraiment à plat. Et puis, ça montre vraiment une jolie boîte. Comme il n'y a pas plus que 2 personnages, il y en a 4. Ouais, c'est ça, bien 4. Ouais. Du coup, ça fait une jolie boîte. Puis, bon, les super-héros Marvel, on est des grands fans aussi. Décidément, on est des fans de beaucoup de choses. Ouais. Heureusement, je suis fan de toi. Yes. Parce que sinon, ça serait... Tu veux un câlin? Non. Ça, c'est vrai que de moi. Et ensuite, la deuxième boîte qui sortira au mois d'avril, parce que la première, elle sort, Willow. Bah, ça, je suis pas sûr de moi, mais je pense que... En mars. Je sais... Non. Mars. Je sais pas si les boîtes sortent à un mois de décalage ou pas. C'est ce que j'ai lu dans le catalogue. Moi, je pense que ça sort avec un mois de décalage, les 2 boîtes. Donc... Peut-être qu'on dira des bêtises. Peut-être, mais je crois que c'est ça. Donc, en principe, première boîte, mars 2024. Deuxième, avril 2024, avec Captain Marvel, Black Panther, Strange, Black Widow. Alors, la méca est la même pour Marvel, dit Argache, oui, mais... Mais... Ouh là là. Attention. Elle le sait. Merci Onaku, merci beaucoup. Mais attention, ce n'est pas un copier-coller de pouvoir. Et ça, j'ai bien aimé quand il a dit ça, Guillaume, parce que le gameplay est propre à chacun. Et ça, c'est super important quand tu joues ce jeu. On a toutes les versions, tous les personnages. Ouais. On pourrait se dire qu'il va y avoir un copier-coller de certains coups avec différentes phases 2D simplement. Eh ben non, ils ont retravaillé. Il m'a dit que voilà, Roxley avait fait un boulot de dingue parce qu'ils ont retravaillé le jeu de manière à faire un gameplay qui soit propre au personnage par rapport à son personnage et que c'était équilibré malgré tout avec tous les personnages déjà sortis. Oui. Donc ça a dû être un travail de dingue à équilibrer, ouais, c'est clair. Donc c'est encore original de jouer à ce fameux Dice Throne et si vous voulez les démarbrer, on aura les démarbrés qu'avec le premier print, le premier tirage. Ok, c'est noté. Il faut savoir que le premier tirage, il fait 9000 ou 9500 exemplaires, je crois, de chaque boîte. Et c'est tout. Donc c'est pas beaucoup. Et que les tirages d'après, ça sera des dés standards non marbrés. Ceux qui veulent les démarbrer, ça sera dès que ça sort. Donc voilà, super. Comme d'habitude, dés artistiques, je suis fan. Donc, Jedi, c'est Jedi qui dit... ouais, un mois d'écart entre les sorties. Un mois d'écart, ouais. Gendis nous dit première boîte pour le 26 avril. Voilà, donc c'est pas mars, c'est avril. C'est avril? Ouais, et que l'autre, elle va arriver en mai. C'est ce que je pensais aussi. Je voulais au mois de mars. Ok. Non, c'est très bien au mois de mars. Au mois de mars, on a plein de jeux à faire déjà. Bon, alors avril. C'est très bien. Parce que sinon, on va pas pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire. Et au mois de mai, pour mon anniversaire, j'ai la deuxième boîte. Nickel. C'est ça. Donc, chez Lucky Duck, bien sûr, qu'on fera Dice Throne. Et aussi... Et, attends, j'ai mon intro. Ok, pardon. J'ai failli faire la gaffe. Un jeu spécial dédicace pour Evernat. Un jeu miaou. Un jeu de chat. C'était ça ton intro? Bon, et dites-le si c'est pourri ce que je fais. Hein. Mais c'est pas... Bon, c'est Boop. C'est Boop. Mais moi, je l'aime ce jeu. Cœur. Merci. Alors. Merci Kitty qui vient de vérifier les dates et tout ça. Ah merci, c'est gentil. Alors c'est un jeu abstrait. On doit aligner 3 chatons pour les transformer en chats et après aligner 3 chats. Attention, il y a plein de petits twists parce qu'on pousse le chat. C'est trop choupinou. Et en plus, tu veux boire? Ouais. Voilà, j'ai toussé. Ouais, là, mais il a arraché les tympans. J'ai éteint le micro. C'était pour pas vous faire mal à la tête. Donc, et ce qui est super intéressant, c'est que sur le plateau de jeu, c'est le petit duvet tout doux, tout mignon du petit chat. On le voit bien là. Ouais, là on voit super bien la matière. Très bien. C'est adorable. Donc on est sur un jeu abstrait de joueurs qui a cartonné aux États-Unis. Et le principe il est assez simple.
on a 3 chatons, 3 chats. L'idée, c'est d'aligner 3 chats pour pouvoir gagner. Et on met donc simplement un chat sur le plateau, j'allais dire sur les dredons. Et à chaque fois qu'on met un chat, un de nos chats adjacent à un autre chat, et ben ça fait boop parce que ça le fait en fait s'éjecter d'une case, que ça soit orthogonalement ou au niveau diagonal. Et donc on fait booper comme ça les chatons. Si on arrive à aligner 3 chatons, on récupère un chat. Et après l'idée c'est d'aligner 3 chats sur le plateau. Tout simple sur le papier, mais très stratégique. Ouais. Il y a marqué d'ailleurs sur le catalogue mignon mais coton. Et ça j'ai bien aimé ce petit slogan. Ouais. Un puissance 4 aussi, c'est sympa, de Minicum, c'est très sympa. La couverture est Mimi d'Ivernat. Ah bah, je suis sûre que ça allait te plaire. Hein. C'est vraiment très kawaii. Là ils font, j'allais dire, comme il disait Guillaume, ils font ils prennent un petit risque entre guillemets parce que ça sort un petit peu de leur ligne éditoriale, comme on dit. Oui. Mais je comprends qu'ils y aient cru. Et moi j'y vais dessus. Moi j'y vais tout de suite aussi, c'est pour ça d'ailleurs qu'on le présente. Donc il sortira à 25 €, 2 joueurs à peu près 20 minutes, c'est un 10+ quand même. Et moi j'avais noté juin 2024. Ouais, c'est ce que dit Gengis aussi. Ah super. Je me suis pas trompé. 22,50 annoncé sur certains sites, mais voilà, prix de vente public ça va être 25. 25, ouais. Ok, et ben nickel. Et il y a quelque chose d'autre que t'aimes bien chez Lucky Duck, encore cette année, c'est quoi? Attends. Et bon, des vrais. Tu vois, c'est quoi? Martin d'un monde de jeu serait fier de moi là, tu vois. Écoute, elle a travaillé. Je suis à fond présentatrice comme toi, tu vois. Alors. Non, j'arrive pas à la cheville. Alors, ce que nous avons retenu. Ouais. Un jeu mais qui m'a fait de l'œil. Je l'ai trouvé Dionys, fabuleux. Il l'a dit. Il a vendu la mèche. Oui. De Lucky Duck, c'est Wonderland Wars. Ouais, Wonderland's War. Tout à fait. C'est bien un Kickstarter à l'origine. C'est un jeu avec pas mal de matériel, un back building, on est d'accord? C'est ça. Et quel est le principe du jeu, toi qui as un petit peu joué? Ah bah c'est un jeu asymétrique de back building, c'est comme ça qu'on dit dans le terme des joueurs. Hein. J'emploie les termes que vous employez aussi. Franchement, respect. Et de contrôle de zone. Ouais. Ouais, je deviens une professionnelle. Attention. En tout cas, moi, ce que j'ai aussi retenu, bon, j'ai joué un petit peu avec Guillaume. Il y a plein de choses à savoir, donc on a fait juste une petite présentation comme ça. On est sur un vrai initié, attention. Hein. Oui. On est sur un vrai initié, il y a plein de pouvoirs, il y a plein de matos. Donc oui, on n'est pas sur un... Ouais. Mais ce que j'ai retenu aussi, c'est... moi, je suis fan d'illustration. Et tout de suite, j'ai demandé à Guillaume, est-ce que c'est l'illustrateur de Dice Throne? Parce qu'on dirait sa patte artistique. Donc c'est bien Manny Tremblay. Ben oui, Manny Tremblay. T'aurais pu me le demander, je le savais. Mais quand je l'ai vu, je fais c'est obligé, c'est lui qui a fait le jeu. Je le savais. C'est Manny Tremblay, au pinceau de Wonderland's War, on voit la patte. Voilà, j'y suis très sensible à son art et j'ai remarqué que dans sa gamme artistique, il utilise beaucoup le violet. Et j'avais envie de faire Purple Rain, Purple Rain. Ah ouais, Purple Rain. Purple Rain, Purple Rain. C'est un fan de violet, celui-là. Allez, je te mets en grand. T'es pas obligé. Alors j'ai noté la phrase. You only want to see blessing in purple rain. Oh. Mon anglais est vraiment nul. C'est pas grave. C'était... Prince t'en voudra pas. Pluie violette, pluie violette. Ben voilà, en français c'est bien nul. Pluie violette, pluie violette. Pluie violette, pluie violette. J'ai juste voulu te voir prendre un bain sous la pluie violette. Ah, j'ai kiffé ce passage. Celle-là, je m'y attendais pas. Donc il aime le violet, cet illustrateur, et je peux comprendre, ça apporte une profondeur et ça éclaire en même temps. Ouais. Et il fait souvent ça dans ses designs des illustrations. Alors, celui-là, on vous le présente, mais on ne le fera pas sur la chaîne. Pourquoi? Parce que tout simplement notre setup, il est pas assez grand pour filmer ce jeu, et sachant que à deux, il est quand même, à mon avis, moins intéressant qu'à 3 ou 4, parce que il a été vraiment game designé pour être à plus de 2, même si c'est un 2 à 4. Donc du coup, on le fera pas sur la chaîne, mais on y jouera avec Gengis qui a précommandé la version de luxe. Merci Gengis d'avoir précommandé. Yes. J'ai hâte d'y jouer avec toi parce que vraiment, malheureusement, on pourra pas le faire sur la chaîne. Et puis il est super grand. Et en plus, la version de luxe, donc les mini-tubes de poker à la Splendor, la régalade, les figurines, la régalade. Enfin, rien de que du top.
Que du top du top. Et la boîte, je la kiffe. Merci Gengis. Nous passons à Yellow. Yellow. Bombix. Non, j'en suis un Bombix. Non, c'est Yellow. Je retourne ma page. Alors bombastique, c'est... c'est Bombix. C'est le slogan que j'avais sorti pour Bombix. Je suis désolée. Non, ils vont vraiment me prendre pour une folle chez Bombix. Vous savez que voilà, c'est pas tous les jours qu'on fait la tronche ici parce que je dis souvent des bêtises. Avec ce petit bout en train là, je peux vous dire que ça rigole pas mal. Et alors, quand ce petit bout en train, il est avec l'autre petit bout en train que vous connaissez peut-être, Evernat, Biscotte. Les deux ensemble. Elle me régale. Ça fait une explosion de, comment dire, une explosion d'empathie, une explosion de bienveillance et de folie, faut le dire aussi, hein. Qui, si on était dans la même région, ça serait quelque chose, hein, je pense. C'est clair. C'est dommage, on habite trop loin. Alors, on passe à Yellow. Yellow, d'ailleurs, j'avais souligné, bisous à toute l'équipe qui nous ont super bien reçus. Olivier, Marion, Alex et Lorraine, plein de bisous. Belle équipe. Bisous à vous, l'équipe de Yellow, Et on va vous présenter un jeu avec des ballons. Alors, avant ça, je tiens à dire que, pour dire vrai, ça faisait quelques années que j'avais pas vu une gamme chez Yellow aussi intéressante. Aussi riche. Aussi riche, ouais. Alors après, tout ne m'intéresse pas forcément cette année, mais il y a vraiment cette année, je pense, une gamme qui est très complète. C'est ça. Voilà, par rapport à 2023 et 2022, je vous dis franchement, cette année pour moi c'est mieux, même si je n'attends pas tout ce qui sorte, mais voilà, j'ai été assez agréablement surpris de leur gamme cette année, donc bravo Yellow, que ça soit des jeux enfants qu'on va pas parler là, ou certains jeux experts qui vont sortir. Franchement, chouette. Franchement, oui, on a trouvé Jedi's Ballon Pop. Allez, c'est parti, Ballon Pop. Donc Ballon Pop, notre but est de former des groupes de ballons de la même couleur. J'ai beaucoup aimé le matériel qu'on a vu sur place. Les dés, ils ont une texture. Petits cubes là, ouais. Comment dire, c'est pas des dés, c'est des cubes. Ouais. Ils ont une texture. C'est difficile à dire. Il faut le toucher pour le savoir. C'est super satisfaisant à toucher. Donc, il faut former des groupes de ballons de la même couleur, combiner des ballons pour faire disparaître des lignes. C'est un peu à la Tetris, ça m'a fait penser à ça. C'est fun, c'est coloré. C'est familial. C'est familial, ça explose, les ballons ils explosent, vraiment. Voilà, c'est très très sympathique. C'est le prochain qu'on reçoit de chez Yellow. Et ça sort en mars, donc ça sera... Oui, j'ai noté en mars, Ça sera une vidéo qu'on va prévoir pour mars, en espérant qu'on puisse la faire en mars, sinon on la fera début avril, parce que en mars il y a déjà plein de jeux qu'on voudrait faire et on va devoir sélectionner puisque il y a que 4 semaines par mois. À moins qu'on puisse intégrer un live entre deux. Entre deux. Si on peut, je peux rien vous garantir parce que notre planning est toujours très très chargé entre le travail, les enfants, la musique et Willow, c'est très chargé. Je t'ai rajouté dans mon planning. Bon, alors, en tout cas, Ballon Pop, c'est le prochain Yellow qu'on fera. On ne sait pas quand, mais en tout cas, ça sera un familial qu'on va faire avec grand plaisir aussi, sur la chaîne. Ensuite, ça c'est une attente de ma part qu'on avait découvert à Vichy. Oui, parce que tu aimes les dragons. Un peu, ouais, quand même. Vous aimez collectionner les dragons? Moi, personnellement, si c'était possible, j'accepte. Alors, il était sa version en anglais, je crois, sur le stand. Oui, encore, parce que le jeu en français... C'est en mois de mai, hein. Ouais, donc ils n'avaient pas encore la boîte française Yellow. Donc, je sais pas si vous savez ce que c'est, je vais pas le dire, c'est Dragardien. C'est Dragon Keepers. Dragon Keeper en anglais, voilà. En anglais, et donc ça s'appellera en français Dragardien. Un jeu familial de collection de dragons tout choupis. Et c'est un jeu, pour ceux qui connaissent un petit peu la patte, ils l'auront trouvé, c'est un jeu de Michael Menzel, l'auteur et l'illustrateur d'Andor. Oui, tout à fait, oui. Et la petite info, c'est que c'est la première fois, c'est son premier jeu à Michael Menzel qui est compétitif. Jusqu'à présent, il a fait que du coopératif. Ouais, ça tombe bien parce que nous, on aime bien le compétitif. Ouais, on n'aime pas trop le coopératif. On n'aime pas trop jouer ensemble dans la même équipe. Donc là, on est sur vraiment ce qu'on aime, de la collection de cartes, des jolies cartes, un prix tout doux, et un jeu familial qui va pouvoir se jouer vraiment avec un maximum de personnes. Moi, je dis oui. Oui, c'est un jeu à 26 €, je crois. Ouais, 26,50 € annoncé. 2 à 4 joueurs, 20 minutes de jeu, ils annoncent. Voilà quoi, donc
Ça, c'est dans la boîte, ça. C'est dans la boîte aux lettres, direct. Merci, Yellow. C'est ça, c'est dans la boîte. Et lui, on l'avait repéré pour la première fois à Vichy. Oui. Effectivement. Attends, j'ai mes notes. Ça sort. Encore un jeu de cartes avec une mécanique de collection. Il dit Jedi. Mais oui, Jedi, c'est bien ça. Oui, mais bon, il dit bof parce que c'est du vu et revu. Mais oui, mais... Effectivement, mais... On va voir comment il matue là. Ouais, c'est ça. Moi, ça me plaît bien. Et ta petite Jedi qui est en avance sur son temps, là, certainement qu'elle va vouloir... à mon avis, ouais. Et jouer, même si elle est toute petite. Ça va trop lui plaire, ce dragon. Peut-être qu'elle pourra y jouer. Parce qu'il n'y a rien écrit sur les cartes. Donc, va savoir. Donc ça, ouais. Elle est déjà très forte, Elise. Ouais. Donc ça, c'est le deuxième qu'on a repéré chez Yellow. Et le troisième, Oli? Eh ben, c'est une réédition d'un deck building. Yeah. C'est deck building, pardon. Deck building. Comment on pourrait dire en français? D'un jeu de construction de paquets. Merci. Un jeu de construction de paquets. Pour le 10e anniversaire, ils refont Ascension. Ascension Tactics. Non, c'est Ascension tout court. Ascension tout court. Pourquoi je dis Ascension Tactics? Il y a marqué Ascension tout court. Je sais pas pourquoi, je l'avais peut-être vu quelque part noté. En tout cas, c'est la réédition d'Ascension. Encore un jeu de cartes. Avec une, comment dire, Ascension qui était sortie il y a une dizaine d'années. Hein, d'ailleurs, on le voit, c'est le 10e anniversaire. Un jeu sorti à peu près à l'époque de Dominion. Donc, on est sur un jeu qui a été édité aux États-Unis par Ultra Pro. Ultra Pro, à l'origine, c'est les personnes qui font les sleeves, pour les cartes, à collectionner, tout ça. Et donc, Yellow a eu le projet pour le localiser en France. Donc, je l'attends avec impatience, ce Ascension, pour le mois de mai, en théorie. Mois de mai, okay. C'est un jeu qui sortira environ dans les 32 €. Donc, c'est un deck building, un jeu de course, comme tu as dit. Donc, un jeu que tu attends aussi. Après, tout ce qui est jeu de cartes, vous savez que Willow, il a les yeux qui brillent. Yes. Et donc, comme disait Gengis, et on parle du Kutna Hora de Yellow. Alors, donc, nous, on n'en parlera pas parce que on n'est pas tout à fait dans notre gamme de jeux, j'allais dire, même si on aime les jeux experts, attention, hein. Mais celui-là, je vais le découvrir avec Gengis ou Jeux Dice parce que tout simplement, Gengis et Jeux Dice, quand on se recroisait de temps en temps sur le festival, on les voyait avec leur sac de course, hein, et à un moment donné, je les vois tous les deux avec le même jeu dans le sac. Ils avaient tous les deux acheté un Kutna Hora, donc de chez Yellow, donc la Cité de l'Argent, que j'ai hâte de tester chez l'un de vous deux, forcément. Mais celui-là, donc, on ne le fera pas sur la chaîne parce que... Parce que comment dire, je pense que c'est un jeu comme il y a pas de l'enchère et tout ça, mais je pense que c'est mieux à partir de 3. Ah. Donc c'est pour ça que je pense que Kutna Hora, on le fera pas sur la chaîne, mais rien n'est décidé. Oui, il faudrait qu'on le teste d'abord chez toi, de coup, Jeux Dice. Voilà, comme il y a un marché qui fluctue et tout ça, dans ces jeux-là, t'as toujours envie de dire, bon, c'est à partir de 3, voilà. Donc, à peine 10 minutes dans le festival, stand Yellow et achat de Kutna, dit Jeux Dice. C'est clairement pas l'idéal à 2 dit Antares, donc il nous confirme, pour l'avoir testé dans cette configuration. Mais, alors, tu vois, du coup... comme quoi je suis pas quand même... Ouais, mais t'es au courant de tout. Bien. Bah non, grâce à vous, on est au courant de plus de choses. Voilà. Merci Antares, merci pour ton retour en tout cas. Chez Yellow, elle avance la traduction de Star Realms. J'ai pas eu d'infos à Cannes sur la traduction de Star Realms Droid Scotty. Ok. Ensuite, donc, on passe chez quel éditeur, Willow? On passe chez Pixie Games. Pixie Games. Alors, bien sûr. Bien sûr. On va parler de Vikings. Yes. Ça, c'était obligatoire. Alors, on est là. Ah, Pillard. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Des bisous, Kitty. Bisous. Des bisous aussi à Spacra. Bisous, bisous. On vous embrasse. Donc, chez Pixie. Chez Pixie, donc il y a Pillard et il y a Charpentier, si je me suis pas trompée, de la mer du Nord, mais c'est la seconde vague. Ouais, alors la seconde vague, qu'est-ce que c'est? Tu veux que j'explique? Attends, je crois savoir. Parce que j'ai écouté ce qu'ils disaient. Parce que vous savez ils nous pitchent tellement de jeux, on nous parle de tellement de jeux, que des fois, moi, au bout d'un moment, mon esprit part ailleurs. Il vagabonde, comme on dit. Et puis là, je suis là et je suis emportée par mes rêveries. Je suis une artiste. Je le vois dans tes yeux quand il se passe ça. C'est à peu près ce qui se passe quand on est en train de me pitcher un jeu de pli. C'est ça. Donc, pour Pillard, c'est le même jeu qu'avant,
sauf qu'il a été donc la boîte a été refaite avec un nouveau design sur la boîte et qu'en plus à l'intérieur on pourra y ranger les extensions qu'on a déjà. Ouais, pour Pillard, j'ai bien compris. Pour Pillard l'édition 2024, c'est exactement ça. Une plus grande boîte, une nouvelle illustration. C'est ça. Les inserts pour pouvoir y ranger donc les 2 extensions. Les pièces métal qui n'étaient que dans la première dans le premier print de Pillard qu'on a. Oui. Après, c'était plus des pièces en métal, c'était des pièces en carton. Là, les pièces en métal, ils retournent. Et comme le dit Super Nono, le solo inclus. C'est ça, le solo inclus. Donc franchement, une belle boîte. Moi, j'ai envie de l'avoir parce que j'ai une des 2 extensions. On n'a pas le solo, donc ça nous permettra d'avoir le solo en même temps. L'illustration est top. Moi, j'aime trop aussi cet illustrateur. Donc franchement, ça donne envie de l'avoir. Hein, c'est clair. Et puis d'avoir sa 2e extension. Et en fait, pour Charpentier, si j'ai bien compris ce qu'a dit Madame Pixie Game. Yes. Je sais plus son prénom. Bérangère, pardon. C'est en fait le créateur du jeu n'aimait pas son jeu en fait, c'est ça, si j'ai bien compris. Bah en fait, si j'ai bien compris. Charpentier était son premier jeu. C'était son premier jeu, donc il n'était pas content de son premier jeu. Ouais. Donc il en a fait un second mieux. Ouais, tout à fait, c'est ça. Tu sais qu'il s'est planté et refait. Il a pris beaucoup d'expérience chez Philips au fur et à mesure de ses jeux. Et quand dès le 2e jeu, il a eu un gros succès avec Pillard de la Mer du Nord. Que sa deuxième trilogie des architectes a cartonné et que ça a continué avec le Tigre du Sud. Ouais. Et qui sort à côté de ça d'autres jeux, j'allais dire, plus historiques. Il s'est fait, j'allais dire, le luxe de se dire, mon jeu, je vais le reprendre. De A à Z. Et je vais en faire une nouvelle version. Une nouvelle version, c'est ça. Comme c'est fou de 2.0. C'est ça. Et donc, une version qui n'a plus grand chose à voir avec la première, que je ne voulais pas, moi, parce que justement, les échos étaient trop mauvais. Ouais. Et donc dans la même grosseur de boîte que le nouveau Pillard. Donc ça fait en fait qu'ils font une gamme en fait avec des boîtes plus grosses. Et Bérangère me disait que si ça marche bien, ça leur donnerait envie donc de rééditer les autres boîtes. Enfin chez Philips, ça lui donnerait envie de faire le 3e de la trilogie Explorateur dans la même grosseur de boîte pour qu'il y ait une cohérence dans cette première pour les collectionneurs. Voilà. Non mais c'est bien. En tout cas voilà, il nous fait bien de l'œil ce Charpentier c'est ce que tu de dis, la Mer du Nord. C'est ce que dit Super. On ne manque plus que la big box pour Explorateur. Voilà, et et la boucle sera bouclée tout à fait, puisque Explorateur a une extension qu'on a, donc ça serait bien d'avoir la boîte qui permet de mettre l'extension dedans. Super. Donc voilà une de nos attentes aussi chez Pixie Game. On a noué des contacts avec Pixie Games sur le Festival de Cannes. Parce que ça fait un moment qu'on veut le faire, ça. Et si tout va bien, si tout s'aligne comme il faut, on devrait pouvoir récupérer ce fameux Charpentier et la nouvelle édition de Pillard. Ça serait top du top. Exactement. Sinon, c'est un jeu qui s'annonce à peu près, si vous voulez savoir les prix, 45 €, je crois. Oui, je crois. Ouais, j'avais noté ça. Parce que y a du matos. Ouais, comme d'habitude, il y a du bon matos. Oui, Gendis qui nous l'a mis en plus 40, mais bon. Tout dépend. Ouais, Gendis nous annonce souvent des prix internet qui sont toujours un peu en dessous. Moi j'ai vu ce qui était marqué sur le catalogue. C'est ça, c'est les prix de vente publique. Donc voilà pour Pixie. On est très content d'avoir vu leur showroom privé, leur showroom pro, pour pouvoir nouer des liens avec eux parce que jusqu'à présent on n'en avait pas. Voilà. On est content d'avoir créé des liens. C'est ça, on a créé des liens. À Cannes cette année. Ensuite, je n'aurais pas encore fait de câlin. Bientôt, ça viendra. Ça viendra. Attends, on les connaît pas. On les connaît pas encore. Il y a un peu de retenue encore. Il faut quand même laisser le temps au temps quand même. C'est ça. On passe chez Atalia. Alors chez Atalia, une grosse surprise. Ouais. Alors là, franchement, qui se déroule dans la préhistoire, je crois. Oui, je peux y aller. Bien sûr. Alors ça, c'est une méga surprise. Et c'est même une petite exclusivité qu'on vous donne ce soir, puisque ce jeu n'était pas présenté sur le stand public. Tout à fait. Il était dans une pièce privée. Caché. Et ça fait on sait pas pourquoi. et ça fait partie des jeux, en fait, qui arrivent entre l'été et l'automne. On sait pas encore trop, je dirais plus la rentrée, qu'ils ont signé, Atalia. Donc vous savez que, ils travaillent beaucoup avec Our, l'éditeur allemand, et d'ailleurs, on a vu, et Monsieur Our, ça s'appelle comme ça? Non. Monsieur, on a vu le patron de chez Our qui était à ce moment-là, au moment où on se faisait pitcher Comet, avec Vianney et Caro. Ouais. Et Sylvain, qui est avec nous. Et Sylvain, d'un monde de jeu, tout à fait. Et ça, je vous le dis tout de suite,
je l'attends fort, parce que c'est vraiment ce que j'aime. On est sur un jeu avec un super beau plateau de très très belles illustrations, des très belles illustrations de cartes. On est sur un jeu où on va devoir éviter, j'allais dire, l'extinction, et on va faire naître des créatures, des dinosaures, et on va les déplacer grâce à notre main de cartes. Donc ça va être un jeu de gestion de main. Et on va essayer donc de déplacer nos dinosaures pour pouvoir les emmener le plus vite possible dans une caverne pour qu'ils soient à l'abri. Sauf que on va jouer avec des cartes qu'on va avoir en main. On va se déplacer sur différentes cases à la façon d'un deck building, hein, c'est-à-dire que il faudra que tu aies les bonnes cartes en main pour faire les déplacements. Mais il va y avoir un petit peu un effet de deck building justement parce qu'il y aura une rivière de cartes dans laquelle tu vas pouvoir récupérer des cartes avec des coups spéciaux. Si devant toi il y a un autre dinosaure, tu vas pouvoir le sauter pour pouvoir aller plus loin. C'est très facile, très familial, mais alors... C'est un 12+, hein, quand même. Oui, même si c'est vraiment très familial, on peut dire qu'on est sur un début d'initié qu'un familial, mais c'est très facile à jouer. Oui. Et j'allais dire, le patron de chez Our, quand on l'a vu, nous a dit en anglais que en Allemagne, il y avait déjà plusieurs influenceurs qui sentaient qu'il cochait toutes les cases ce jeu pour une nomination au Spiel. Spiel des Jahres. Au Spiel, voilà, donc au jeu de l'année en Allemagne. Donc, celui-là, je l'attends fort. Oui. Donc c'est Comet. Ah ouais. Sauver les espèces préhistoriques. Celui-là, il est sorti de nulle part et j'aimerais beaucoup. Très, très. Ah ouais, donc on n'a pas de date. Non. Ils annoncent sur leur catalogue, ils annoncent été Atalia, mais je pense que c'est beaucoup plus pour SN. Ok. Ah, je pense que ça sera plus pour SN. Et l'autre découverte chez... Oh oui, j'ai bien aussi... Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est toujours chez Atalia. Oui. C'est Tangram City. Oui, alors là, on a la version japonaise. On a la version... Alors, je sais pas si c'est la version japonaise, mais en tout cas, c'était une version asiatique qu'on a vue. Ouais. Tangram City... Oh, ça nous a plu, ça. Ouais. Hein? Donc, c'est un jeu de stratégie très accessible où les joueurs agissent en tant qu'urbanistes. Ouais, c'est ça. C'est un jeu de pose de tuiles. C'est ça. Et il va falloir... J'aime bien l'idée, c'est que, un peu comme dans Neotopia, où il faut tenter de mettre des jetons, j'allais dire, partout sur le plateau, là, il va falloir mixer à la fois les zones urbaines et les zones de jardin pour marquer le plus de points de victoire. Et il y a différents twists, hein, pour pouvoir gagner des points, celui qui a fait le plus grand rectangle et d'autres choses qui font gagner des points. Donc on est sur un jeu plutôt cool, plutôt zen, de pose de tuiles, mais avec plein d'axes de scoring différents. Et je suis sûr que ça va être hyper plaisant à jouer ça. Un Uwe Rosenberg. Donc voilà, ça serait une nouveauté. Ils disent aussi cet été, c'est un 8+, un 4 joueurs. Ouais, un familial. Et ça, pareil, je pense que ça sera beaucoup plus pour la rentrée. Septembre, tu penses? Ah ouais. Ça dépend des retards. Ouais, moi je pense. Ouais. Et en tout cas, ces deux-là, c'est deux super surprises. Pour moi, c'est deux petites pépites. Parce que je les attendais pas. Ouais. Donc c'est deux découvertes. On était surpris de les voir, ouais. Et ils n'étaient pas sur le stand public. Hein. C'est vraiment des présentations qu'on a eues par Césaré après avoir vu un petit peu tout ce qui arrivait sur le marché. Il nous a dit, j'ai encore des trucs à venir plus tard, vous voulez voir? Et j'ai dit, bien sûr qu'on veut voir. On veut voir les choses cachées. On veut voir. Et au final, c'est ce que j'ai préféré. Donc, voici Atalia. On continue avec... Cette fois? Ah là, tu peux me le faire. Bombastic. 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 Donc, ça, bah voilà, j'allais dire. Bon, ça, c'est déjà sorti. C'est déjà sorti. Mais qu'est-ce qu'il est agréable ce jeu. Moi, j'ai surtout noté la direction artistique. Hein. Vous savez que je suis artiste peintre et professeur d'art plastique. Donc, création avec des végétaux. L'artiste, vraiment, il a son univers à lui, à travers la nature. Et je trouve que c'est un véritable hommage à la nature. Yes. On aime, on n'aime pas. On trouve ça bizarre, étrange, des fois parfois flippant, peut-être pour certaines personnes. C'est vrai. L'eau, ça fait flipper. Mais la créativité est là. Et l'art botanique, moi, j'aime bien. Voilà. Fusion entre nature et créativité, ça donne ça. Pixies, c'est déjà sorti. On a récupéré une boîte auprès de Bombix. Bombix. On le fera sur la chaîne. On est sur un jeu du format de Sea Salt and Pepper. Et on lui souhaite une aussi bonne carrière que Sea Salt and Pepper, qui actuellement cartonne depuis plus d'un an en France. Ce jeu, il a tout pour plaire. Il est facile d'accès. C'est malin.
Bon, sur le salon, c'était sold out dès le deuxième jour, je crois. Ça m'étonne pas. Donc voilà, un gros carton pour 2024, ce Pixies. Un gros carton. Voilà, moi je vais m'en servir justement, je pense l'année prochaine avec mes élèves, je vais m'en servir comme sujet de travail. Un bon moyen d'éveiller la créativité des enfants, je trouve, avec la nature, parce qu'on va trouver dehors. Donc ça me donne en plus des idées pour l'art plastique, donc c'est formidable. Sylvain Trabu sera l'invité de mon live dimanche, dit Antares. Eh ben c'est trop bien, parce que nous on a pu discuter avec lui, on a fait une photo, Oli a fait une photo avec lui. Ouais. Et il a un univers de dingo quand même, ce gars. Ouais. Il a une. Je crois que je lui ai fait peur lui aussi. Pourquoi tu dis ça? Parce que t'as parlé avec lui? Ah ouais, des fois je dois faire peur aux gens, je sais pas. Non, c'est pas vrai. Alors on en profite qu'on est sur le stand de Bombix pour vous parler d'une news. Alors je vois que dans le chat ça a un petit peu déjà fuité avec Super Nono, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'ils disent? Il parle d'Abyss Duel. Ah, bon bah vas-y tout de suite alors. Alors donc du coup, je vais me remettre sur le chat ici. Donc on en profite qu'on est sur le stand de Bombix. Faut spoiler quoi. Pour vous annoncer que, en fait, cette année, on fête les 10 ans d'Abyss. C'est ça. Et moi je m'attendais à tout sauf ce que m'a annoncé Yann. Je m'attendais à une boîte collector, une boîte 10e anniversaire. Yann de Bombix. Yann de Bombix. Eh bien, que nenni. Mais par contre, trois belles news qui sont tombées pendant le festival. Première news, pour les 10 ans d'Abyss, sortira cet été un roman dans l'univers d'Abyss. Donc déjà, ceux qui aiment Abyss, ils vont être contents de la news. Deuxième news, il va y avoir donc, comme il a été dit peut-être dans le chat, non, ça n'a pas été dit, ou presque, non ça va je crois pas. Il va sortir un booster spécial 10 ans, un booster de cartes. Alors moi j'aime bien les boosters parce que j'aime ouvrir des boosters. Sauf que là, ça sera tous les mêmes. Il va sortir un petit booster de cartes qui va coûter quelques euros pour les possesseurs d'Abyss, avec à l'intérieur 10 seigneurs, mais 10 rois déchus qui vont apporter un gameplay, une mécanique supplémentaire au jeu. Alors tous ceux qui vont aimer Abyss et qui l'ont dans leur ludothèque vont kiffer l'idée. Les rois corrompus d'Yatsuku. Et donc, il y aura donc le booster. Oui. Et enfin, ils annoncent officiellement, comme l'avait dit Super Nono un peu plus haut dans le chat, un jeu d'affrontement de joueurs. Tout ça. Voilà. Tout ça. Et donc le jeu d'affrontement de joueurs, on en parlait avec les modérateurs, j'allais dire à Cannes, en disant oui, tous les jeux d'affrontement, comment dire, Bruno Catalan les fait plus seul, etc. Il fait que du co-autorat. Effectivement, là c'est encore avéré, il va être en co-autorat pour faire ce Abyss Duel. Attention, c'est moi qui dis ce titre. Le jeu n'a pas encore de titre encore. Il va s'associer donc en co-autorat, Bruno Catala, avec l'auteur qui a le vent en poupe actuellement, Johan Goupy, à qui on doit notamment Pixies, Faraway, etc. Donc voilà, belle news. Bah, c'est une belle news pour les possesseurs d'Abyss, hein, ils vont être super contents. Et oui. Et on va passer à une collaboration entre Bombix et Matago. Je suis d'accord avec toi. Qui va nous faire plaisir, Icoc. Oui. Je vais parler de Takenocolor. Alors, oui, conviction, donc fan de Takenoko, hein, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont fans de Panda. Comment on peut être fan de Panda? C'est bizarre. Donc, t'as pas le droit de parler. Alors, il va falloir colorier les sections de bambou et aider, comme d'habitude, son jardinier et faire son petit jardin. Chaque joueur va lancer, du coup, les crayons que vous voyez. Là, comme ça. Les feutres. Oui, les feutres. Ouais. Donc les feutres qui vont servir de dés. Et le jaune, par contre, va être refait, je pense, visuellement, parce qu'on voit pas le symbole sur le blanc. Ouais. Blanc-jaune, c'est vrai qu'on voit pas. Ils vont certainement le faire différemment. Voilà. En tout cas, c'était pas encore la version définitive. Voilà. Donc on va choisir, du coup, on lance ça comme des dés. On prend son feutre, qu'on choisit son feutre, et on va colorier par rapport à la couleur qu'on a choisie, le bambou, et par rapport aussi au symbole. Yes. Et ce qui est très sympa, c'est qu'il n'y a pas que une feuille de présentation, il y a 4 petits blocs par niveau. Ouais. Donc ça, c'est top du top. Ouais, parce que le jeu, c'est un jeu estampillé 6+. C'est ça. Alors moi, je dis à Yann, tranquillement, de Bombix, je lui fais, c'est un jeu enfant. Et là, il s'énerve.
Il me fait, mais non, ce n'est pas un jeu enfant. Ah, je lui fais, pardon, excuse-moi. Il me fait, c'est un jeu tout public. Et je lui fais, mais c'est estampillé 6+, c'est quand même assez, voilà, c'est assez trompeur. Il me fait, ben justement, on a voulu faire le jeu accessible dès 6 ans, mais les différents feuillets, les différentes feuilles vont aller du vraiment purement familial jusqu'à l'initié. Donc donc je pense qu'ils vont devoir j'allais dire, ils vont l'avoir plus d'une fois cette question, comme j'ai dit moi tout à l'heure, enfin à Cannes, j'ai dit c'est un jeu enfant, parce que quand tu vois estampillé un 6+, tu dis que c'est un run and write pour les enfants. Et en fait non, c'est un tout public. C'est un tout public et qui va évoluer parce qu'il y aura un bloc, comme il a dit Willow, plus accessible pour les enfants, et d'autres qui vont être plus gamer entre guillemets. Alors, gamer c'est peut-être pas le mot employé. Et du coup, moi je trouve qu'ils ont fait un super travail, parce que Thomas de Matago nous disait, comme c'est une coédition avec Matago, comme tu l'avais dit, le design pour réaliser comment dire les feutres D là, ça a été beaucoup de travail, parce que ça peut se retirer du feutre et se mettre sur un autre feutre qu'on aurait déjà à la maison, ou quand les feutres seront abîmés. Moi, c'est la première chose que j'ai demandé. Est-ce qu'on pourra demander au SAV d'avoir d'autres feutres? Ils m'ont dit oui. Et oui, on pourra. C'est la bonne news. Ouais. Donc voilà, il a voulu inventer ce sorte de... Pour que les dés puissent les stylos puissent bien rouler. Voilà, c'était une recherche aussi, c'est très artistique, je trouve. Parce que Yann me disait aussi que ça a été une méga recherche. Pourquoi? Parce que selon comment tu fais le truc, soit le stylo il va trop rouler, soit il va pas rouler du tout. C'est ça. Et il faut qu'il roule, mais pas trop. Qui s'arrête au bout d'un moment. Et paraît-il que ça a été un casse-tête à élaborer ça. Ouais. Et je peux le croire. Donc, mes petits pandas Takenocolor, moi je l'attends avec impatience. Moi deux. Comme je dirais en chinois, c'était Tachiomo. Tachiomo. Ouais. Ça veut dire quoi, déjà? Panda. Ok. Ça, c'est attendu par Oli et par Icoc. Donc chez Matago. Et peut-être d'autres d'entre vous, j'espère que oui. Et Bombix, et inversement, puisque c'est une coédition. L'autre jeu chez Matago qu'on a repéré, Oli, c'est quoi? Alors, c'est un jeu où on va diriger une tribu celtique. Oh, c'est Celtae. Ouais, Celtae. Je sais pas si on dit Celtae ou Celtae. Celtae, je sais pas. Bon, en tout cas, on a encore peu d'éléments sur ce jeu. On sait que c'est illustré par Zomico. On sait que ça va être un 10+, donc un initié en termes de poids, c'est ce qu'on aime avec Oli. 1h30 la partie. On sait on sait un petit peu de mécanique, il nous l'a pitché Thomas, mais c'est au-delà d'être un coup de cœur d'ores et déjà, c'est une attente. C'est une attente, ouais. Déjà, rien que la boîte, elle nous appelle. Pour moi, au niveau de la couve, on est peut-être sur la couve de l'année. Celle-là, on la met comme ça dans le Calax. Là, je sais pas si vous êtes en vitrine. On est sur peut-être, pour moi, la couve de l'année. Enfin, nous, on apprécie. On apprécie beaucoup. Celui-là, il sera de face. Donc voilà, Celtae, il arrive quand celui-ci? C'est du placement d'ouvrier, il arrive au mois d'avril. Ça va arriver vite, hein? Oui, c'est un jeu qui sortira à 35 € et il y a un mode solo pour ceux qui jouent en solo. Alors là-bas, au festival, il l'a annoncé à 45. Ah oui? Moi, je l'ai vu à 35 sur le catalogue. Alors, vu le matériel, je pense que ça serait beaucoup plus... Et ils disent quoi, là? 45. Ah, c'est peut-être moi qui fais une erreur. Ouais, je pense que ça sera 45. 45 Parce alors. Que vu le matos, je pense que ça aurait pas été cher du tout. Allez, on fait un juste prix, on dit à combien? 40? Allez. 42, 50? La couve est incroyable, mais l'intérieur moins bien, dit Joe Dice. C'est vrai que forcément, quand la couve elle est à ce niveau-là, l'intérieur ne peut être que moins bien, même si j'aime quand même assez bien le plateau, moi, perso. Après, les cartes, elles étaient sympathiques, certaines. 36 sur le net. Ouais. On voit un visuel sur la vidéo YouTube... On voit que tu manipules des cartes aussi? Non, pas sur celui-là, c'est sur Evenfall. Ah, c'était celui-là? Ouais, c'est sur un autre. Oups, je me suis trompé. C'est pas grave. Evenfall, qui est à côté, là. Ah, c'est sur celle-là que tu touchais les cartes? Ça, c'est l'attente de Gengis au mois de mars. Ah ouais. Ça, c'est plutôt... celui-là aussi, me plairait bien. Oui, mais celui-là, il est quand même, au niveau de la direction artistique, au niveau du thème, ça sera pas, à mon avis, pour nous. On est sur un thème magie, un peu sombre et tout ça. Et je pense pas que ça sera pour nous. T'as peur que j'aime pas les côtés sombres? Oui. Les côtés obscurs? C'est ça. Écoute, on va voir. Bon, chez Matago, bien sûr, après ça, celui qu'on attend, qui est peut-être des grosses attentes de l'année, on est bien sûr... Bien sûr, on va parler de dragons quand même. Oui, on est parti sur Wyrmspan. Alors Wyrmspan, lui, il sort qu'au mois de juin. C'est ça. Et
ben, on n'est pas les seuls à l'attendre, même si, perso, c'est pas le jeu que j'attends le plus cette année. Mais forcément, je l'attends. Mais je t'avoue que, dans mon cœur, j'ai envie qu'il me... il faudra qu'il me... faudra qu'il me convainc. J'y vais pas, j'allais dire, en terrain, tu vois, gagner. J'attends J'attends de voir si ça match. C'est ça, et c'est ça. C'est normal, c'est normal, il faut voir si ça match. Surtout qu'il y avait qu'une seule table au salon. On n'a pas pu le tester. Oui, une seule table, ça peut paraître bizarre, mais c'est un peu normal, il arrive qu'au mois de juin. Ouais, c'était pour ça, ouais. Et ils ont pas besoin de le mettre en avant plus que ça, Matago, puisque il fait partie des grosses attentes de l'année. Il fallait mieux qu'ils mettent le paquet sur autre chose. Mais en tout cas, certains auraient pu dire se retrouver là-bas au Festival de Cannes en se disant punaise, je veux le tester, mais avec une table, c'est pas ouais, c'est chaud d'avoir une place, quoi. Ouais. En tout cas, il a l'air très très bien quand même au niveau du papier. Aménagez votre sanctuaire pour y attirer des dragons. Voilà. Donc c'est du draft et de la collection. On est sur un jeu à la Wingspan, mais attention, ils ont quand même poussé le curseur un peu plus loin en termes de gameplay. Et on évite maintenant tout ce qui est un peu hasard avec les dés, il n'y en a plus. On est sur un jeu un peu plus joueur. Moi, j'ai quand même très hâte de le tester, mais je te dis, il va falloir qu'il soit lui approuvé. C'est comme ça qu'on dit. Ouais, c'est ça. C'est ça. Merci. Ce soir, elle finit mes phrases. Chez Matago, c'est ce qu'on attend. Voilà. Ensuite, on attend quelque chose chez BlackRock. BlackRock. Chez BlackRock, il y a plein de choses à sortir, mais on en a sélectionné qu'un parce que... Oui. Il y a d'autres petits jeux que tu m'avais plu que tu m'as dit on verra au lit. Oui, mais on verra. Dans la vie, il faut sélectionner. Oui, mais il y a des jeux qui m'ont plu quand même, que je verrai. Et donc, ce qu'on attend chez BlackRock, c'est le jeu du salon pour nos modérateurs qui étaient avec nous, Jedice et Gengis. J'ai nommé... Diluvium. C'est aussi un jeu en collaboration, je crois. C'est un jeu... C'est pas, on dit pas comme ça? Non, c'est un jeu qui est... comment dire? C'est pas un jeu en collaboration entre deux éditeurs, non, je crois pas. D'accord. Après, peut-être que je dis des bêtises. Hein. Je crois que tu dis des bêtises. C'est un jeu de chez... C'est un jeu de chez Nuts Publishing qui va être... Nuts Publishing. C'est l'éditeur. Ah, c'est l'éditeur, pardon. Et BlackRock. C'est... les distributeurs. Voilà. Excusez-moi, j'ai du mal. Écoutez, j'apprends encore. Écoutez, je suis pro de la plastique. Ok, y a pas de problème. Bon, moi je disais que ma couve préférée de l'année, ça allait être Celtae. Mais Jedice me disait non. Diluvium, elle est sympa aussi. Hein. N'exagère pas, c'est Diluvium. T'as vu cette couve de Maud Chalmel? Ouais. Bon, celle-là aussi, elle mérite une exposition. Décidément, on va exposer nos jeux en facing. Donc, jeu initié de l'année pour Jedice, d'ores et déjà, Diluvium. On l'attend avec impatience parce que on est sur un format court, un très beau matériel et un jeu avec une très très chouette mécanique. Ouais. Ça fait 2 ans qu'il est en gestation. Il arrive enfin au mois de juin si tout va bien. Je l'ai noté, ouais, c'est ça. On va explorer des îles à bord de notre navire. Voilà, ça donne hyper envie. Celui-là, pour moi, ça va être une grosse attente. Un jeu de stratégie et de civilisation. C'est ça, Willow? Le jeu est incroyable, à un prix tout aussi incroyable. J'ai pas noté le prix. Ouais, c'est ça, Oli. Mais je sais même pas s'il est déjà connu. D'accord. Et il y aura un mode solo aussi dedans. Ok. Ah ben, Jedice dit que c'est tout aussi incroyable au niveau du prix, donc ils ont dû le voir. Ok, donc ça c'était donc 35 €, dit Gengis. Ah ben effectivement, c'est fort. Oui. C'est fort. Attends, je le dis plus gros. C'est fort. Bravo. Bravo Nuts Publishing. Bravo. Et une campagne dans la boîte. Eh ben dis donc. Waouh. Nickel. Eh ben écoutez, on a fait le tour de ce qu'on a vu. Quand même, c'était pas mal. De ce qui nous a plu. Et on n'a pas tout dit. Et on n'a pas tout dit parce que... Parce qu'il y avait des petits jeux quand même sympathiques, mais on sait pas si on pourra les faire sur la chaîne, et peut-être qu'on vous en parlera plus tard, on verra. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'a pas pu tout voir. Tu sais pourquoi c'est bien ça? Parce que dans les semaines et mois à venir, on va encore tomber sur des jeux à un moment donné au niveau de leur sortie qui vont nous surprendre et qui vont sortir de nulle part pour nous. Et moi j'aime bien quand même ne pas tout savoir à l'avance, même si j'aime ça. Être encore surpris. Et du coup, comme tu peux pas tout voir, on va être encore surpris pendant cette semaine. C'est ça, des surprises, des cadeaux, des surprises, des cadeaux, des surprises. Quand est-ce qu'on mange l'hydroïde Scotty?
Bah écoute, en dernier visuel, je voulais quand même vous montrer quelque chose qui nous a beaucoup touché pendant le live, c'est ça? C'est ça la dernière vignette? Je sais pas, vas-y. C'est quelque chose que tu voulais avoir depuis... Je t'en ai fait en début. D'accord, je vois. Tu veux un câlin? Pourquoi? Demandez pourquoi Oli, sur ce festival de Cannes, elle a fait des free hugs à tout le monde. Non, premièrement, j'avais un t-shirt free hug, mais après j'en avais plus, mais tout le monde me tend les bras comme ça, et on n'a qu'une envie, c'est de faire des câlins. Ben, quand on est ouvert, je pense qu'on a envie d'aller vers l'autre, et moi je suis quelqu'un de très ouverte, on va dire, et je pense que voilà, c'est la chaleur humaine, c'est la positive attitude. Ouais, je pense que c'est l'affection qu'on a pour les uns et pour les autres. Moi je pense que ça c'est trop beau. Ouais, je pense sincèrement que tu dégages quelque chose qui est assez fou, je t'avoue, auprès des personnes. Tu fais vraiment un effet et c'est top parce que moi j'aime qu'on nous dise dans nos vidéos que on est sympa, tout ça, c'est toujours sympa, tu vois, de dire t'es sympa. Forcément, quand t'as un message qui dit que t'es pas sympa, tu dois pas être forcément très content. Mais Oli, elle a quelque chose, je vous le dis, moi qui suis marié avec elle depuis et qui l'aime depuis 35 ans, qu'elle a quelque chose qui est qu'on voit pas partout. C'est clair, elle a une flamme qui... Ah putain, elle est contente que je dise ça. Elle a une flamme voilà, qui sort de l'ordinaire. Attendez, je vais lui faire un bisou. Non, c'est pas. Bon allez, je vous lance pétillante, nous dit Ours. Je vais vous lancer, vous partager bien sûr quelques hugs, même s'ils sont pas tous là. Hein. Yes, ça donne envie de retourner au restaurant. Tu veux un câlin? Ouais, je veux bien. Ah, quand même. J'en ai un. Parce que ils ont tous eu leur câlin à Cannes et moi rien du tout. Ah là là, mais ouais, ça me fait beaucoup d'émotions parce que voilà, c'est des gens auxquels j'ai de l'affection, des amis, des influenceurs ou des gens qu'on connaît un petit peu et qu'on peut un peu se parler, se rencontrer et partager des moments, pas forcément que de jeu mais de vie. Et ça c'est important pour nous dans notre concept de vie Willow et Oli. On aime partager et je pourrais en dire plein sur ceux que j'ai fait des câlins. On a un peu pu se poser et parler et partager. Ça vaut tout l'or du monde. C'est clair. Et je suis vraiment heureux cette année qu'on ait pu prendre, je dis bien un peu moins de rendez-vous, même si c'est super difficile, parce qu'on a eu un peu plus de temps. Partager des soirées dans des appartements, dans différents endroits de Cannes, prendre le temps d'aller se poser, manger, passer une soirée avec des personnes. Même si notre première soirée à la pizzeria, Oli était en bout de table avec Marion et Alex de Yellow, et puis moi j'étais de l'autre côté
avec d'autres personnes, dont Cléonis et tout ça, mais ça a permis d'échanger. Et après, ce qui est super, c'est que dans le lit, après, on demande à l'autre, alors, t'as vu qui? T'as dit quoi? Ouais, oui, qu'est-ce que t'as dit à Marion, etc. Bah, elle discutait beaucoup plus famille, beaucoup plus enfants, alors qu'avec Cléonis, nous, on était beaucoup plus dans les jeux, dans des discussions de jeux, tu vois. Et donc, et ça, c'est super enrichissant. Pour reprendre l'expression qu'a dit il y a quelques jours de ça Yoel Sayada sur son Facebook, je vais reprendre son expression qui disait les jeux c'est bien, les personnes c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime ce moment de simplicité, de complicité. Voilà, donc j'ai pu encore découvrir d'autres personnes. Je vois que Gengis et Jonas ont préféré le restaurant. Le resto, c'est vrai que celui qu'on a fait, c'était un resto de fifou. Merci les copains, c'était au top. Un des meilleurs. C'était la régalade. Hein. De toute ma life. Ah ouais. C'est un truc de fou. Et moi, j'aime en plus la viande. J'aime les bons restaurants avec de la viande rouge. Là, c'était. Ouais. Le soir, j'en rêvais encore. Hein. C'était tellement bon. C'était super bon. Donc après, il n'y a pas toutes les personnes en vidéo parce que c'est pas tout le monde. J'ai fait des câlins, il y en a qu'on a vu en aparté, donc peut-être vous les retrouverez sur le vlog. Et puis j'avais pas forcément tout le temps dégainer l'appareil. Tout le temps dégainer le téléphone pour tout. Il y a des moments où j'ai pas voulu forcément filmer. Oui. Même si ces moments-là, j'ai tenté d'en filmer un maximum parce que même si des fois c'est tellement rapide. Ouais, il y a des fois un instant, si on dit refais-le, ça le fait pas. Tu vois, donc voilà. Mais j'avoue que Antares, quand même, tu m'as porté, tu m'as fait tourner. J'ai trop kiffé ce moment. Antares, il a des muscles. Hein, tu m'as régalé. Je redis, mais tu m'as régalé. Oui, parce que en plus dans le vlog que je travaillais dans la nuit de samedi à dimanche, hein, je le rappelle, comme tu arrives de loin auprès d'Oli et que tu faisais un petit peu des mouvements rigolos, je me suis dit punaise, ton arrivée vers Oli, je vais la mettre en x2. C'était excellent. Pour que ça fasse super sympa, la remettre en normal quand tu tournes. J'ai fait pareil un peu avec Monsieur Guillaume, tu sais, où quand il arrive et je le mets en x2, puis après... Enfin voilà, en tout cas, dans les montages, je m'amuse bien. Il a j'ai fait l'arrivée en slow motion. En slow motion. Et son slow motion, moi, je l'ai transformé en slow motion accéléré. Tu vois? Et c'était rigolo, ça. C'était excellent, excellent. Donc voilà, donc je fais à tous des bisous. Je pourrais pas rémunérer tous les noms, tous les prénoms. Énumérer. Énumérer, qu'est-ce que je dis? Là, t'as dit rémunérer, c'est-à-dire que tu vas payer les personnes. Je vous paye pour les câlins. Ok, excusez-moi parce que vous savez. Énumérer. Voilà. Comment tu dis? Énumérer. Énumérer. Voilà. Hein, vous rappelez que je suis dyslexique, je mélange les lettres, les mots. Mais c'est pas grave, vous m'aimez quand même. Mais c'est ça qui est génial parce que ça donne des situations. Ouais. Einstein était dyslexique. On va être rémunéré, dit Antares. Ah là, j'ai dit une bêtise, il va le souligner. Oh. Allez, Serval, rajoute une couche. Vas-y. S'il te plaît. Oh, punaise, j'en pleure presque. Oh. Donc, puis bon, juste un petit message perso pour Alice. Yes. Alice de Jeux des cartes Bordeaux. La nouvelle mise à jour de Dreamlight Valley. Ça y est, elle y est, je pense que t'es en train de jouer pendant que moi je fais un live. Ouais, elle voudrait jouer. Voilà, parce qu'on est fans toutes les deux de Dreamlight. La mise à jour est géniale. Je t'embrasse très très fort. Bon, Gengis, dis combien combien tu le payes? Ah, les câlins avec mes modos, c'est les plus beaux aussi. Tous, je vous aime tous très très fort et j'espère... je sais pas s'il y en a qui viendront au salon de Toulouse, parce que nous on est plus près. Oui. Hein, j'espère qu'on pourra y aller aussi. Nous, on a, alors qu'il est pas forcément prévu d'y aller, on va voir. On va voir. C'est début mai. Pour nous, c'est que 2 heures de route, donc c'est pas loin. Ça va. Donc on va voir son programme et ce sera toujours l'occasion de voir d'autres personnes. Du coup, on sait pas si Baston était vraiment dans le festival ou pas. Je sais pas s'il a répondu. Alors, j'espère que je ne t'ai pas raté ou si je t'ai fait un câlin ou pas. Ouais, et je sais pas s'il l'a dit encore. En tout cas, ce soir, j'ai pas vu dans le chat. On verra sinon ce que sera. Je le verrai peut-être en faisant le montage de ce live. Ah, il y a... C'est Giorgio, qu'on a vu quand tu étais en train de squatter une table auprès d'Asbro, que moi je faisais des plans à l'extérieur. Et Giorgio qui dit qu'il nous héberge sur Toulouse si on veut. Ah, c'est pas Grégoire? Alors, non. Pour toi, alors attends, c'est ça qui est génial avec la dyslexie, c'est que
Celui qu'on a vu à la table d'Asbro, c'est Nicolas et Grégoire? Oui, il s'appelle Grégoire, mais son pseudo, c'est Giorgio. Mais Grégoire, comme je suis contente de te revoir. Et tu nous héberges en plus. Je sais pas ce que tu fais. Grégoire, il est dans le live, hein. Et qu'est-ce que tu l'as fait rire? Ouais, on s'est bien marré, super, et ton copain Nicolas est très gentil aussi. Ouais. Et on s'est pas fait de triangle, tu vois, c'est dommage, on n'a pas eu le temps de filmer un câlin, mais on a bien rigolé. Pour l'anecdote, j'avais laissé Oli à l'intérieur du niveau +1, là où il y a tous les jeux de figurines, hein, les jeux de rôle, hein, les jeux pour les vrais. Hein. Pour les vrais gamers. Et Oli, je lui dis que je vais filmer quelques plans à l'extérieur parce que je vois qu'il y a un rayon de soleil pour filmer un peu les yachts. C'était pas moi? C'était toi. C'était les yachts. Aucun stress, je prends le risque de vous héberger. Et donc, Oli, à un moment donné, voit une table vide avec aucun jeu dessus. C'était simplement un stand Hasbro. Bon, elle dit, bon, je vais me poser là. J'étais fatiguée, je dis, je vais m'asseoir, je vais faire une petite story. Je vais faire quelques stories. Et là, elle rencontre Grégoire, qui a eu donc le Festival de Cannes offert par son ami pour ses 40 ans, c'est ça? Désolé, on raconte ta vie maintenant, Grégoire. Fallait pas nous la raconter, hein. Et au bout d'un moment, je reviens, je vois qu'Oli discute avec 2 personnes qui sont en train de se marrer, etc. Et à un moment donné, une dame qui parle pas français, qui parle américain, hein, arrive au niveau de la table et qui, en fait, c'était sa table de démo. Je sais pas ce qu'elle faisait là. Elle fait yeah, hello. Alors je dis I'm very happy to see you. Et elle a demandé si je la connaissais. Je dis no. Mais j'étais contente de la voir quand même. Donc c'était très rigolo ce passage-là. Et moi je lui explique en anglais, enfin avec mon anglais à 2 €, qu'on était en train de lui garder la place en fait. Ouais. Oh punaise. Il y a eu des petites anecdotes très marrantes. Ouais, ça fait partie des trucs assez rigolos. Ouais. Et donc voilà, donc oui, on se verra si on va à Toulouse, ce sera avec plaisir. Parce qu'il y a quand même pas mal de monde au final qui est de Toulouse. Oui, et j'aimerais bien revoir aussi du coup Simon. Voilà, donc je vais pas spoiler ce que je voudrais faire. Ça sera on va voir. Même moi, je suis pas au courant. Non, je t'ai pas dit. Faut qu'on lui écrive d'ailleurs. Enfin, j'ai des plans des fois dans ma tête. Elle a une idée à la seconde, c'est ça qui est bien. C'est ça. Et oui, c'est vrai que Toulouse, la belle ville de Toulouse, moi j'aime trop Toulouse. Ouais, j'aime aussi Toulouse, c'est vrai. Ouais. J'avoue que c'est une ville que j'aime beaucoup. Ouais. Donc on va voir tout ça. En tout cas, le salon Festival de Cannes est terminé. On s'est régalé. On a été content de vous y retrouver. Et on va vous laisser. Ouais. On va dire au revoir YouTube. Ouais, je rigole. Ça va. Allez voir Simon, c'est un sacré passe-temps. J'ai compris la blague en plus. En plus. Ouais, pour une fois. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir de vivre ces moments avec vous, de vous montrer un petit peu ce qu'on a retenu. Bien sûr, je le redis, c'est pas tous les jeux, ouais. On en a raté forcément, mais c'est vraiment ce qui nous plaît à nous. Et ça fait partie, en fait, j'allais dire, de notre wishlist, mais ce qu'on a vraiment coché pour ces 6 premiers mois de l'année. Sachant qu'on est revenu avec quelques jeux quand même, et que ça va commencer dès la semaine prochaine avec Star Wars. C'est pas pour me déplaire, ça. Là, Drew et Scotty, tu pourras voter. Pour moi. Allez, go. On va se dire au revoir. Quelle belle soirée. Toujours une très belle soirée passée avec vous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci de continuer à mettre ces petits pouces là, en l'air, bien sûr. Ouais. Ils sont pour sympas, Willow. Pouces, hein. Ouais, voilà. Oh, en plus, j'avais fait un super vernis pour le festival. Couleur Purple Rain. Purple Rain. Spécial dédicace à l'illustrateur de... J'ai oublié son nom. Tremblay. Manny Tremblay. Manny Tremblay. Purple Rain. Purple Rain. C'est quoi, je vais la mettre en générique. Allez, autant vous dire une chose. Merci encore une fois d'avoir été aussi nombreux à nous parler, à nous accoster. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur Twitch, sur YouTube. Abonnez-vous, comme elle a dit Oli, mettez des pouces. Et des commentaires. Mais en attendant, n'oubliez pas une chose très importante. N'oubliez pas de jouer parce que jouer, c'est partager. On compte sur vous.
Violette. Avec moi, Willow. Mais non, en français, c'est tellement pas bien. Violette, Violette.